Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue sur Derrière la cam, votre émission qui parle des métiers du cinéma. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous allons aborder le sujet de la réalisation. Avec Sarah Maud Huneau, Sami Filali, David Couture et Bill Bali. Eh bien, messieurs, dames, bonsoir et merci beaucoup d'être venus. Ça fait plaisir. Donc j'aimerais bien un petit peu que vous vous présentiez et que vous me parliez un petit peu de votre métier. Je vais peut-être commencer par toi du coup, David. Yes, bonjour, moi c'est David Couture. Je suis cinéaste depuis 2021. Avant, j'étais fonctionnaire. J'ai fait un cours 1 an à l'école O'Sullivan. Par la suite, j'ai commencé dans le métier. Je suis allé sur les plateaux, etc. J'ai fait mon premier court-métrage en 2023. En 2024, j'ai fait 2 courts-métrages. J'en ai un qui est toujours en post-production. Présentement, j'ai des projets qui sont en cours, etc. Fait que j'espère que ça va se concrétiser pour le grand chelem. J'espère pour toi aussi. À toi. Oui, moi, c'est Sarah Maud. Moi, j'ai fait le CTQ à Québec en réalisation. Je scénarise aussi, puis je suis actrice. En ce moment, je suis plus en rédaction pour essayer de monter un long métrage. C'est comme un de mes rêves. Fait que c'est pas mal ça mon projet actuel. Puis entre-temps, j'aime ça travailler sur des courts-métrages, de la fiction, puis du documentaire. Bonjour, je m'appelle Sami Filali en fait. Ça fait 9 ans que j'ai commencé à faire du cinéma. Et dans le fond, ça m'est venu quand j'étais plus jeune en fait. Puis je suis sorti d'une salle de cinéma quand j'étais allé voir The Avengers. Puis je me suis dit, ah bah tiens, je crois que c'est ça que j'ai envie de faire. Et puis depuis en fait, j'ai fait un long métrage semi-pro parce que ça a été mon école de cinéma. On a été à un festival et on est vraiment fiers de ce film-là qui s'appelle 514. Et après, j'ai fait 2 courts-métrages qui sont en attente de festival et des cours d'écriture et de théâtre où est-ce que je continue juste à garder la cadence et continuer d'apprendre. Parfait. Bonjour tout le monde, moi c'est Bill Bali. J'ai commencé le cinéma en 2008, on va dire officiellement, plutôt 2006. Mais en tant que stagiaire, j'ai commencé en 2001. Voilà, je suis réalisateur de pub, mais la pub ne m'a pas empêché de faire aussi du cinéma. J'ai commencé ma carrière avec un premier long métrage documentaire. Par la suite, c'était en 2012. Ensuite, j'ai réalisé 3 courts métrages de fiction. Le premier, c'était en 2014, ensuite 2021 et après en 2023. Déjà, le dernier film, là, il est en train de faire un peu sa tournée dans les festivals. Et ça fait 1 an que je suis venu m'installer ici à Brossard. Voilà. Cool, Eh bien, félicitations. Oui, merci. Bon bah du coup, si j'ai bien compris, en fait, le métier de réalisateur, c'est un petit peu large comme terme. Donc du coup, j'imagine qu'il doit y avoir des réalisateurs selon des structures un peu spécifiques. Par exemple, comme tu disais, il y a la publicité, il y a aussi le cinéma, il y a d'autres trucs, j'imagine. Oui, que- il y a plusieurs départements. En fait, c'est tellement large, mais tu as la télévision, Ouais. tu as le cinéma, tu as la pub, tu as les clips de musique. Puis encore là, même dans ce département-là, surtout au cinéma, tu as le second unit director, que lui, il s'occupe de faire les b-rolls. Donc ça, c'est un autre type de réalisateur. Donc c'est lui qui s'occupe de prendre les plans de la ville, pendant que le réalisateur principal, il est avec les acteurs. Il y a celui-là aussi. Mais sinon, je pense que c'est à peu près ça. Ok. J'imagine, parce que je sache qu'il n'y a pas plus que ça, mais c'est déjà beaucoup. Il y a le cinéma indépendant comme moi je fais, comparativement à le cinéma qui est aussi subventionné par Cinéaste indépendant, c'est vrai la que ça peut SODEC compter. ou par toutes les institutions qu'on a aussi. Fait que Mhm. c'est différent aussi parce qu'on a moins de structures financières autour de nous. Fait qu'il faut s'organiser Oui, par nous-mêmes, Ouais. trouver notre équipe, etc. oui, tout à fait. Puis faire quelque chose de beau avec, en fait. Mhm. Il y a aussi tout ce qui est vidéaste, là. On entend souvent, moi, en tout cas, j'entends souvent des gens me demander c'est quoi la différence entre un vidéaste et un réalisateur. Mhm. Oui. Même moi, des fois, on dirait que je trouve ça un peu flou. Parce que c'est comme si Ouais. vidéaste, on dirait que c'est un homme à tout faire ou une femme à tout faire. Ouais. Puis après ça, je pense que aussi tu te détermines par toi-même. J'ai presque l'impression que vidéaste, c'est presque vidéaste par rapport à réalisateur, on va dire, c'est plus Mhm. par rapport à la plateforme dans laquelle c'est diffusé. Par Ouais. exemple, pour moi, en fait, le terme vidéaste, c'est tellement par rapport à YouTube ou par rapport à des plateformes vidéo comme ça. Mais quand on parle de réalisateur, ce serait plus pour du cinéma ou Oui. d'autres types, ou la télévision ou d'autres types de plateformes. Mhm. Mais vraiment, pour moi, le mot vidéaste, c'est tellement spécifique à YouTube, enfin, du moins de ce Ouais. que je vois à peu près. Euh,
Mais du coup, j'aimerais bien un petit peu savoir, c'est vraiment votre parcours professionnel exactement. Parce que du coup, vous avez un petit peu expliqué. Ouais. J'aimerais bien avoir quelque chose d'un peu plus développé. Donc, David, si tu... Oui, absolument. En fait, je vais rebondir un peu sur ce que Samy disait tantôt. Moi, c'est vraiment tout jeune que j'ai eu le déclic, puis ça a pris du temps avant que je me l'avoue à moi-même. Mais tu sais, déjà à la fin des années 80, 90, moi j'écoutais Le Silence des agneaux avec ma mère à 8 ans. C'est pas un bon exemple, je fais pas ça avec mes enfants. Mais pour moi, ça reste vraiment un souvenir inoubliable puis heureux, malgré que tu sais, j'étais terrifié et tout. Fait que le cinéma, c'était ça aussi, c'est venu me chercher à l'intérieur de moi. Puis tout le long des années 90, 2000, tu sais, je me souviens de tous les films que j'allais voir dans les salles de cinéma, etc. Ouais. Parce que ça venait toujours me chercher. Puis petit à petit, je me suis emmené à Montréal. Puis là, j'ai vu l'opportunité. J'ai vu qu'il y avait une fenêtre devant moi. Je dis, il faut que je le fasse. C'est maintenant ou jamais. Puis j'avais envie de parler puis de raconter un peu mes histoires dans mes films, en fait, dans mes fictions. Bah, parfait. C'est tout Ouais. cool. Bon, du coup, là, en ce moment, tu as plusieurs courts-métrages qui sont terminés et d'autres que j'ai appris, du coup, que tu avais lancé, du coup, un long-métrage. C'est bien ça? En fait, je suis en écriture dans un long métrage. J'ai participé au pitch des scénaristes organisé par l'Académie D'accord. canadienne du cinéma et de la télévision. On est en contact, on se parle. De mon côté, je fais mes devoirs, j'écris, etc. Fait qu'on verra si ça peut se développer sur un projet concret, en fait. Sinon, ben, je suis en post-prod. J'ai tourné à l'automne, court-métrage, Flore, scénario de Samuel Rancourt. Alors, je suis toujours en train de finaliser, puis j'ai bien hâte de pouvoir le présenter. J'ai hâte de le voir aussi, parce que Ben je suis oui, hein. dedans. Bien hâte de voir ça aussi. Moi aussi. Après toi. Oui, ben moi, j'ai un parcours aussi ben, late bloomer que j'appelle. D'accord. Parce que ben, j'ai étudié en psychologie, j'ai fait un baccalauréat, après ça, j'ai fait 4 ans de doctorat. Je m'en allais pour être psychologue, puis pourtant, depuis toujours, je savais que je voulais faire du cinéma. Puis ben, j'ai décidé de vraiment me lancer, puis d'aller à l'ECTQ, qui est une école de 4 mois intensif. D'accord. Puis en ce moment, ben, je me suis un peu éparpillée dans le sens que tu sais, j'aime ça scénariser, réaliser, puis jouer. Puis des fois, on dirait que ma tête va un peu partout. Fait que j'essaye aussi de me recentrer en ce moment. D'accord. Mais c'est vraiment ces 3 domaines-là que j'aime le plus dans le cinéma. Puis ben là, j'ai un court-métrage Petit oiseau qui va être projeté par Angle Psy. Puis on va parler ensuite d'une discussion sur la santé mentale. C'est un sujet très Félicitations. personnel. Puis merci, c'est très gentil. Très beau. Puis c'est ça, c'est important pour moi dans le cinéma de toucher aussi à ce domaine-là de la psychologie puis de sensibiliser la population. Ah, du coup, tu as réussi à mélanger vraiment tes deux métiers principaux pour Oui, faire ben quelque ça chose. se rejoint tellement dans le fond. Ouais, clairement. Oui. Bah, super. Après toi. Donc, dans le fond, moi, ça a commencé quand j'étais tout jeune. Je me souviens, j'étais sorti de la salle après Star Wars, La Revanche des Sith, et j'étais tombé en amour avec le. Je sais que c'est une blasphème envers les fans de Star Wars. Non, t'inquiète pas, on va en parler après parce que je suis trop fan aussi. Ah, ok. C'est mon préféré Ah, aussi. ah, T'inquiète, mon grand. ah, On est Oh, là-dessus. les gars, non. On est là-dessus. On est dans la même route là. Bon. Et dans le fond, je suis tombé amoureux du cinéma à partir de là. Avant, j'écoutais beaucoup de films d'animation. Puis en 2012, je commençais déjà à être familier avec les réalisateurs, tu sais, Michael Bay, Spielberg, Sam Raimi, un petit peu Nolan, genre. Puis là, je suis sorti de la salle, puis j'étais comme, comment on peut gérer autant de personnes dans un film et mélanger autant de styles? C'est juste incroyable. Et quand j'ai commencé à regarder les behind the scenes, j'aimais beaucoup Marvel avant, là. Je regardais beaucoup les behind the scenes, puis j'étais comme, je veux être le gars qui dit aux acteurs quoi faire, genre. Puis, et dans le fond, après, je me suis développé, j'ai fait des recherches et il y a un cinéaste que j'ai rencontré à l'époque où Guzzo était encore ouvert qui m'a juste dit, ben écoute, il faut juste que tu le fasses. Et j'ai acheté une caméra et j'ai fait un petit court-métrage avec mes amis qui s'appelait Cassandra. C'était le fun. C'était une histoire de viol, en fait, sur une fille qui accuse son copain de l'avoir violée et on ne sait pas vraiment si à la fin il l'a violée ou Ah pas. ouais, c'était le fun, ouais. Ouais. Alors, peut-être pas la même définition, mais après, Oui, ben, tu sais, c'est plus pour juste expérimenter. Et après, un de mes meilleurs amis, il m'a dit tu veux pas faire un film? Là, j'étais comme ben, j'ai pas d'expérience. Il me dit on s'en fout, t'as pas d'expérience, essaie. Et j'ai été assez fou pour essayer. Et bon, ben, ça a donné le résultat que ça a donné. On a eu un prix, j'ai été fier. Ça n'a pas été évident au début parce que bon, quand tu travailles sur un long métrage avec des gens que tu connais pas, Ouais. des fois, il y a des gens qui comme veulent pas nécessairement le bien du film, ils veulent nécessairement le bien de leur poche. Mais à la fin,
J'ai pu rencontrer des gens, j'ai pu retravailler avec une nouvelle équipe. Tu sais, ça a pris 5 ans à faire, mais ça a été mon école de cinéma. Donc, comme tu as pu voir, je sais pas si tu as eu le temps de regarder un peu, mais J'ai regardé. donc, j'en suis fier. Et, C'est impressionnant. hein? C'était vraiment impressionnant, ouais, Ah, pour le coup. merci Enfin, beaucoup. vraiment, faire ça aussitôt et en mode premier, premier film, c'est Ouais, assez impressionnant quand même. merci Bah, beaucoup. Et là, on a fait 2 courts-métrages après, ce qui était sous condition. Et là, je les ai remontés après pour qu'ils fit pour les festivals. Donc, j'ai beaucoup appris avec cela aussi. Puis, j'ai commencé à trouver mon équipe et maintenant, on est en attente de festival. Et d'un autre côté, j'ai beaucoup pris de cours de direction d'acteur Ok. avec 4 profs, Frédéric Gilles Plouf, Valérie Lemaire et Fichot. J'ai pris les cours d'écriture. Je me focalise vraiment sur ces deux-là. Parce que je pense vraiment qu'un bon réalisateur, ça maîtrise ces deux-là. Le reste, ça s'étudie sur le long terme, mais on a une équipe qui est là pour nous guider. Pour moi, réalisateur, c'est surtout un bon quelqu'un qui gère bien une équipe. Oui, Mais en surtout. fait, c'est quelqu'un qui a un œil sur Qui sait ce quasiment qu'il tout. veut. qui- Ouais. Comme un en chef fait, d'orchestre. c'est vraiment un chef d'orchestre. Pour moi, Oui, c'est oui, c'est oui, surtout ça. littéralement. C'est que, en somme, Oui. peu importe le nombre de personnes dans l'équipe, tu sais forcément que ça va être dilué Oui, sur oui. plein d'autres personnes qui Ouais. vont devoir gérer leurs Oui. propres équipes. Mais toi, tu es Oui, là oui. juste pour gérer l'équipe principale, on va dire, et surtout le résultat final. C'est à Oui, peu près oui, ça, bien le sûr. réalisateur, pour moi. Mais ce que je voulais dire par là, excuse-moi, après on va Non, passer à toi. Ce que je voulais dire par là, c'est, je l'ai appris de Francis Ford Coppola surtout, c'est parce que la mise en scène, c'est tellement vaste. Ouais. Et avec mes expériences, j'ai appris que pourquoi j'étudie plus la direction d'acteur et l'écriture, puis le reste, j'écoute des podcasts et je lis des livres. C'est parce que l'acteur et le scénariste, quand tu travailles avec eux, ils vont te demander qu'est-ce qui marche ou ne marche pas. Ils vont pas te dire genre Hey, est-ce que je peux écrire cette ligne-là ou est-ce que je peux amener cette émotion-là? Qu'est-ce que tu en penses? Comparé aux techniciens, bah, en tout cas de mon expérience, avant qu'ils fassent quoi que ce soit, ils vont te demander genre cette lentille-là, qu'est-ce que tu en penses? Ou cet éclairage-là. En tout cas, moi, mes techniciens, ils venaient toujours me voir. Sincèrement, il n'y en a aucun de mes techniciens qui est venu me demander en mode t'en penses quoi de cette lentille? Je sais même pas c'est quoi une lentille. Bon courage. Moi je regarde la caméra, je fais bah le résultat m'a l'air bien. Mais bon, on parle là-dessus. Vraiment, on se Je suis consulte. très bon réalisateur, ne vous inquiétez pas. Il faut bien s'entourer, en fait. Ouais, mais les infos, C'est quand en t'es fait, un Ouais, c'est ben, moi, chacun chef son métier, on va d'orchestre, dire. Chacun taille son un- métier, ma bon manière de violoniste, puis Mais je trouve que c'est important comme pour moi que je communique avec eux, puis je communique avec tout le monde. Mais le scénariste et l'acteur, je trouve que ça va plus avec l'émotion. Genre, est-ce que la ligne ici, elle marche bien? Est-ce que le tempo de la performance fonctionne bien? Donc, ça, c'est ma philosophie. Après le reste, je trouve que ça s'apprend avec le temps, la cinématographie. Oui. Mais le jeu d'acteur et l'écriture, je pense que si tu maîtrises pas ça, ça va être compliqué après. On est déjà rentré dans les débats philosophiques sur la réalisation avant d'avoir pu entamer, Mais toi, bon, Bill, merci. ton expérience. Donc voilà. Bah ouais, t'inquiète, on revient bientôt Yes, là-dessus. yes, yes. Si. En fait, moi, depuis tout petit, j'étais très passionné par la pub. J'aime beaucoup j'aime regarder les pubs et surtout les pubs françaises. Parce que franchement, la France, c'est vraiment une école dans la pub. Voilà. Donc, du coup, depuis tout petit, je me suis dit, quand je serai grand, je veux faire ça. Pourtant, sur ce point-là, je ne m'entendais pas avec mon père parce que mon père, à chaque fois, il y a un passage du pub, hop, il zappe. Et ça m'énervait parce que, oui, ça m'énervait parce que je veux regarder ce petit monde parce que c'est toujours des petits films qui te font rêver, qui te font voir les choses différemment. C'est vrai que des fois, c'est un peu mensonger. Et ils te disent que ça, c'est très bon, alors que finalement, non, non, c'est un peu dégueulasse. Voilà. Donc, du coup, j'ai beaucoup apprécié ça et je me suis dit, oui, je vais faire ça. Après, quel poste, je ne sais pas. Si c'est à l'image, dans la déco, dans la mise en scène, j'en sais rien du tout. Jusqu'au jour où, je me rappelle de ça, c'était la sortie du film qui s'appelle Braveheart de Mel Gibson. Oh. Bon, peut-être que certains vont rigoler sur ça parce que, bon, finalement, Braveheart, ça raconte une vraie histoire. C'est tout simplement un film historique. Donc, Wallace, qui a été interprété par Mel Gibson. Ouais. Et là, j'ai pris vraiment ma décision de faire du cinéma. Je ne sais pas pourquoi. C'était en 96, je me rappelle. J'étais encore en secondaire. Mais quand j'ai vu ça sur France 2, bon, je ne fais pas de pub, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, tu dois faire ce métier. Et puis, donc, après l'obtention de mon DES,
Donc, quand j'ai fini la partie, enfin, l'école, le lycée, la partie secondaire, parce que je ne sais pas comment on appelle ça ici, c'est ça? C'est C'est le ça. secondaire, ouais, c'est Voilà, secondaire. Ouais, exactement. ouais. Parce que chez nous, on dit baccalauréat. Ouais. C'est complètement différent. Donc, je suis parti à l'université. Pourtant, je suis plutôt scientifique. Voilà. Et puis, mes parents, ils ont voulu que je fasse des études en ingénierie, en médecine. Oui, c'était un peu le conflit avec mes parents, mais quand même, j'ai tenu bon et je suis parti faire du cinéma. Voilà. Waouh. C'est une belle histoire, ça. Beau parcours. Ouais, c'est vraiment T'as-tu cool. crié liberté à la fin? En tout cas, mon père, il m'a dit un truc, c'est que, écoute, Bill, tu veux faire du cinéma, je vais pas t'aider, je vais pas te financer. Voilà. C'est soit tu fais ingénierie comme ton frère, soit tu te débrouilles. Et je me suis débrouillé. Bah, Et bravo. voilà. Bravo. Bah, ça a bien terminé du coup. Oui, 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 Là, moi, à ce moment-là, je suis née. C'est ça l'affaire. absolument. Ouais. Aïe, aïe, c'est le plus un important. beau parcours. C'est vraiment un sacré parcours tout le monde là. C'est Oui. impressionnant. Quelque chose, ouais. Donc, du coup, je voulais vous demander un petit peu, qu'est-ce que vous pensez à peu près de l'état actuel du cinéma, et surtout au niveau du métier de réalisateur, surtout au niveau de la sécurité de l'emploi. Qu'est-ce que vous en pensez actuellement? Ben, dans le marché du Québec, je pense qu'il faut que tu pousses beaucoup. Je pense qu'il n'y a il y a rien d'acquis, en fait. Il y a toujours, Ouais. tu sais, on est plusieurs, il y a peu d'élus. Mhm. Fait qu'il faut que tu te démarques, faut que tu. C'est pour ça que je fais aussi le cinéma indépendant, parce que si en ce moment, je me financerais pas moi-même, ben, je Mm. ferais pas de film, puis je pourrais pas me faire voir. Fait que c'est mon but ultime, ce serait de pouvoir vivre de ça. Puis je sais pas si ça va fonctionner. Je pense que j'ai de bonnes chances. Mais je pense que tu sais, la tarte est pas assez grosse pour tout le monde. Ouais. Fait que J'imagine qu'il n'y a pas tant de production en fait en ce moment et du coup ça doit non. être très rare de pouvoir trouver un poste, surtout même à la télévision ou autre chose. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu fais un long métrage, mais après, tu fais quoi? C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu vas travailler en télé? Tu vas faire une série? Tu continues ça en écriture? Est-ce que ton prochain projet va fonctionner? Est-ce que tu peux embarquer tout de suite sur un autre Ouais. projet? Tu sais, par année, je pense qu'il faut que tu aies au moins 3 projets pour fonctionner environ au Québec. Je ne sais pas où ailleurs. Ok. Après ça, est-ce que le Québec, ça peut te faire un tremplin? Tu sais, il y en a il y a des réalisateurs qui ont fait un tremplin. Tu sais, ils travaillaient ici, finalement. Ils ont fait, tu parlais de Falardeau tantôt, Philippe Falardeau, hein, je Oui, pense. Philippe, ouais. Philippe Falardeau, Denis Villeneuve, Oui, etc. oui. Alors, ça peut être un tremplin pour nous aider à travailler ailleurs. On peut aller C'est- travailler en Oui. France, Il y a- etc. J'ai l'impression que dans tous les pays, il y a au moins un ou deux réalisateurs qui sont très renommés et qui montrent que dans tel pays, oh bah tu peux quand même réussir Mhm. dans ce C'est milieu-là, etc. inspirant. C'est assez inspirant, mais en même temps, il y a presque cet effet un peu faussé de se dire, ah mais parce que Denis Villeneuve l'a fait, donc du coup tout le monde peut être un Denis Villeneuve en puissance ou alors Ouais. un Xavier Dolan. Tu fais, non mais en fait ça c'est pas la majorité des gens, c'est vraiment très très niche et pour le reste c'est des gens qui vont peut-être avoir du mal à travailler peut-être dans la publicité ou chez, je sais pas, chez Crave par exemple, ou à la télévision ou autre chose. Mais par exemple, je voulais te poser la question, c'est que toi, du coup, est-ce que tu travailles maintenant dans la publicité à Montréal ou pas? Encore. Alors, ici à Montréal, non, c'est pas encore le cas parce que je viens d'arriver. Ok. Donc, je suis en train de me faire connaître. La seule chose que j'ai faite, c'est que je suis devenu bon à l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec. Ah, super. Mais en fait, je suis en train de frapper, on va dire, aux portes des maisons de production ici, notamment les prods qui font de la pub. Parce que je ne vous cache pas la vérité, mais depuis mon arrivée, j'ai pas arrêté de repartir pour aller tourner des pubs en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Donc Cool. oui, donc du coup, j'ai pas encore mis les pieds ici. Ok. Parce que Mhm. même quand j'ai annoncé mon départ, avant de venir ici au producteur, comme quoi je pars au Canada, ils m'ont dit, Bill, tu pars au Canada, tu pars sur la Lune, on te ramènera, et c'est le cas. C'est vrai que la pub, c'est vraiment un bon gagne-pain. Mhm. La preuve en est, sur les 3 courts-métrages que j'ai réalisés, le deuxième, c'était un court-métrage que j'ai financé moi-même grâce à la pub. Parce que franchement, à la pub, ça paye très très bien. Oui, oui, les budgets des pubs, c'est franchement des budgets colossales. Ça dépend des clients ou alors c'est. Alors, ça dépend de l'annonceur, oui. Ouais, ça. C'est vrai, ça dépend de l'annonceur, mais d'une manière générale, bon, quand j'ai commencé ma carrière dans la pub, j'ai directement travaillé pour les plus grandes marques, les plus grands annonceurs. Oui, oui, j'ai eu cette opportunité. Bien évidemment, c'était pas une opportunité comme ça donnée ou offerte. C'est parce que j'ai aussi fait une très bonne carrière en tant qu'assistant réalisateur. D'accord. J'ai eu l'occasion donc de travailler, de côtoyer des réalisateurs français, danois, espagnols, locaux aussi, tunisiens. Donc oui, oui.
Ok. Il y a Ça quand même permet une aussi de barrière. pratiquer ton art en plus. Ouais. Quand tu fais de la pub, c'est short, c'est sweet, Absolument. c'est payant. Puis tu le fais C'est en très peu de temps, payant. puis tu as le temps d'être créatif. Puis Ouais. Tout comme à ça, quand fait. tu arrives sur un plateau, je sais pas pour toi, mais moi je vois ça de même, c'est que tu arrives avec un bagage encore Ouais. plus gros, plus Tout à fait. riche pour diriger des acteurs, faire une scène, etc. Tout à fait. Et puis, franchement, la pub, c'est vraiment l'école par excellence. Pourquoi? Parce que tu arrives au bout de 30-40 secondes à raconter une histoire, à faire passer un message, déclencher une émotion, Mm. vendre un produit, déclencher un acte d'achat. Et je trouve ça génial parce que tourner un plan, et toi, dans ta tête, tu sais que c'est un plan qui va durer genre 1 seconde 18 ou 1 seconde 12. Donc, du coup, quand je tourne mes films, je suis vraiment très à l'aise. Là, je tourne un plan là où j'aurai 30-40 secondes. Oh Ah là oui, là, mon Ouais. Dieu! Le Vas-y, temps, vas-y, le temps est parlez. relatif. Là, j'avoue que quand t'as une minute même pas pour vendre un produit, et là, Ouais. 1h30, Ah oui, pour être plus large, exact. c'est bon. Vous savez ce que je dis toujours à mes amis, mes collègues, si tu peux raconter une histoire en 2 minutes, tu Oui. peux raconter une histoire en 2 heures. Bah, c'est ça. Oui. Complètement. Facile. Le défi est plus gros en 2 minutes encore. Il faut que tu fasses tout. Ouais, c'est encore pire en fait. Mais, Oui, c'est sûr. mais si tu maîtrises ça, tu peux maîtriser 2-3 heures. Tu sais. C'est ça. Mais Là, par contre, la première maintenant occasion qui s'est offerte à moi ici à Montréal, c'est un clip. Parce que je prépare un clip prochainement cool. pour un artiste qui m'a contacté récemment et c'était grâce aux réseaux sociaux. Machin, il a Félicitations. vu, merci, il a vu un peu ce que je fais. Et j'ai pas arrêté aussi de partager mon site web. Donc là, il vient de me contacter. Ok. Et bon, ça fait quand même une semaine. Et je suis maintenant avec le scénario. Donc, la première expérience ici au Québec, ça sera le tournage d'un clip. Et bah bravo. Voilà. Félicitations pour ta Félicitations. première expérience Merci. au Québec. Merci. T'auras fait tous les pays du monde et t'es au seul endroit où t'as pas réussi à trouver. C'est Tout bon, à fait. maintenant c'est fait. Ouais. Bravo. Ouais, super. Mais du coup, j'avais envie de vous poser quand même la question, c'était de savoir, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir réalisateur? Parce que je pense que forcément, vous en avez parlé un petit peu, Ouais, certains ouais. par rapport à un ou deux films, etc. Mais je pense que il y a quand même eu ce moment où on s'est dit en mode, en voyant à une période de notre vie plusieurs films, etc., ou plusieurs réalisateurs qui nous ont donné envie de rentrer là-dedans. Donc, je sais pas qui a envie de répondre. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est complexe comme question chaque fois qu'on me le demande, mais je pense que si je pourrais le dire de manière simple et précise, ce serait que l'art de raconter beaucoup de choses avec peu de mots, l'art de pouvoir exprimer ce qu'on veut à l'écran, Mm. l'art de pouvoir dire ce qu'on veut sans qu'on se fasse, bon, ça dépend des sujets aussi, sans qu'on se fasse shut down ou sans qu'on se fasse censurer. Avoir cette liberté artistique de pouvoir dire quelque chose à l'écran, je trouve ça tellement beau. Surtout quelqu'un comme moi qui m'exprime beaucoup plus avec les images qu'avec les mots. Euh, J'adore faire du cinéma pour ça parce que je peux dire à des millions de personnes qu'est-ce que je pense dans ma tête et les millions de personnes peuvent interpréter 1 million de fois qu'est-ce que je veux dire. Mm. Et c'est vraiment cette beauté-là, c'est de raconter une seule histoire et que 10 millions de gens voient cette histoire-là différemment. Tu sais, c'est de la peinture en fait, c'est de la peinture visuelle. Je trouve que ça, ouais, les retours sur les projets, je trouve ça tellement incroyable des fois. C'est Ouais, que ouais. quand tu as les gens qui viennent te répondre en se disant, bah tiens, j'ai vu cette interprétation-là, que toi, t'as pas forcément eu à la base, tu t'es peut-être juste dit en C'est mode, ça, non, ouais. c'est peut-être juste un plan un peu sympathique, etc., mais que t'avais pas d'idée derrière plus que ça, mais que les gens interprètent eux-mêmes ta propre vision, je trouve ça vraiment assez intéressant. Après, Oui, des fois, ça peut être oui, un oui, peu le oui. danger, de se dire que toi, t'as pas réussi disons, invoquer une idée chez les gens directement, mais Non, exact. plutôt qu'ils se soient interprétés eux-mêmes le film. Des fois, ça peut être le danger. Puis je trouve que c'est comme une forme de thérapie, tu sais, quand tu as une urgence de vouloir raconter quelque chose à l'écran, Ouais. mais je pense qu'après, quand tu rentres à l'hôtel, après que tu as fini un festival ou que tu as fini le tournage, tu te sens vraiment en paix parce que tu as pu enfin exprimer ce que tu veux à l'écran. Ouais. C'est pas tout le temps évident de payer un thérapeute, c'est cher, hein, mais au moins au cinéma, tu sais, on peut l'exprimer Parce que- comme La, ça. la, la pilule est gratuite. Donc, Il me reste juste 2 ans. Là, fait que- donc c'est ça, et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de continuer à faire du cinéma. Et bon, pour répondre à ce que tu disais tantôt à propos du marché, moi, je pense que c'est sûr que contrairement à avant, il y a moins d'opportunités d'emploi, surtout au Québec dans les années 80-90. Beaucoup de réalisateurs faisaient des clips de musique et des pubs,
parce que c'était très, très, très commun ici. Puis beaucoup de gens commençaient comme ça, même aux États-Unis. Tu sais, Ridley Scott, il a fait 2000 pubs avant de faire un film. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, l'avantage qu'on a, comparé à il y a 40 ans de ça, c'est qu'on a un téléphone et on peut commencer par là avant de graduer les échelons et de shoot avec des caméras comme ça. Mais je te dirais que le problème principal, j'ai rencontré, je ne sais pas si vous connaissez le réalisateur québécois Raphaël Ouellette. Non. C'est bien. Il est très niché. Le camion, vous l'avez vu? Non. Ah non. Ouais, je sais Julien quoi, par Poulin. exemple. Ouais. Très beau J'ai film. pas vu le film, par exemple. Ben, quand j'étais allé voir la reprojection après que Julien est mort, il m'a raconté que le problème majeur des réalisateurs aujourd'hui, ce qui est plutôt vrai, c'est qu'on a tous un téléphone et on l'utilise même pas à notre avantage pour raconter quelque chose. Et tous les réalisateurs, incluant Villeneuve, le disent. Vous avez un téléphone, pourquoi tu vas acheter une caméra à 10 000 $? Ouais. Fais un film avec ton téléphone, après tu monteras les échelons. Mais tout le monde est tellement rendu égocentrique aujourd'hui, tout le monde veut tellement être le prochain Villeneuve au lieu de juste être le prochain soi-même. Mais quand tu vois, tu sais, ça, pas les démos, j'allais dire, mais par exemple les behind the scenes, tu sais, du coup, comment un film a été fait, etc. Quand tu vois les équipes techniques, tout ça, tu te dis, mais forcément, j'ai trop envie d'avoir Oui, autant de capacités faut pour commencer à en pouvoir voir. C'est vrai. raconter ton histoire. C'est tellement des fois frustrant d'arriver sur un tournage et te dire en mode, putain, fais chier, bon, ok, on n'a pas assez de lumière, on n'a pas assez de ça, Oui. on n'a pas assez de machin. Et à la fin, tu te dis, putain, j'avais ça comme idée, comme plan. Oui. Finalement, on se retrouve avec tellement moins intéressant et tu fais, putain, c'est vraiment frustrant, je trouve, des fois. Ouais. Après, faut toujours se dire, moi, c'est un point que je me suis toujours dit, c'est que on sait qu'on peut pas, on terminera jamais le film comme ce que tu avais pensé. Totalement. C'est impossible. Dans ma tête, je me dis toujours, je suis au moins allé à 2 points, on va dire, de moins que le score que je m'étais fixé. Mais du coup, à chaque fois, j'essaye de me fixer le maximum, entre guillemets, dans ma tête, en me disant, c'est pas grave, j'ai pur, mais au moins, j'ai ma structure de base qui était déjà solide. Et après, en épurant, bah, ça fera quelque chose de quand même toujours intéressant, mais forcément moins léché, mais toujours aussi intéressant qu'à la base. Mais quand j'entends des gens qui vont me dire dès le départ en mode, ouais, non, mais en fait, viens pas avec cette idée-là, etc., parce que ça marchera pas, tu fais, attends, attendez. Ah, Là, on je peut vais pas avec dire de même. l'idée, on verra sur place, on verra Ouais, à ce moment-là ouais, comment c'est ça marchera. Si on peut pas, si on a mis tous les efforts possibles pour atteindre ce niveau-là, mais que c'est pas faisable, très bien. On trouve une solution peut-être sur le moment pour avoir le même plan, la même idée, la même intention, mais pas avec le matériel qu'on avait comme à disposition. Compromis. Le compromis, c'est ça. Ouais. Et tu sais, avec les moyens qu'on a, on peut tellement raconter des histoires intéressantes. Puis je pense qu'on a beaucoup oublié la simplicité au cinéma aujourd'hui, pas juste à Hollywood, mais juste les réalisateurs émergents comme nous qui cherchent à raconter des histoires. Ouais. Beaucoup ont oublié que des fois, tu peux juste faire une histoire dans une cuisine avec 2 personnes. Oui. Et it can be amazing, mais on cherche trop à être un blockbuster au lieu d'être juste un film d'auteur tout simple. Ouais, Tu ça. sais. Je ne sais pas si c'était clair là. Oui, c'est Non, clair. ça a été très clair. Ouais, juste dire blockbuster, c'est les films à gros budget. Du Ouais, coup, mais pour c'est parce que expliquer, pour les gens. faut voir gros, mais quand t'es gros, tu sais. C'est habile, c'est philosophique sur ce coup-là. Ouais. Je saurais pas dire quoi de plus. Mais bon, Mais Mais tu sais, oui, c'est super, super bon. Moi, je pense que aussi avec une bonne idée, tu sais, ton film, justement, on parle de blockbuster, ton film, ça il y a des films là, qui ont 100 000 de budget, puis ont percé, puis on Ben s'en oui. rappelle aujourd'hui. Là. Je vais donner un mauvais exemple qui a percé de Blair Project. Je sais pas si tu c'est as un vu bon le exemple, projet, ça, le pourtant. projet Blair. C'est un film qui a été tourné avec peu, avec une caméra. C'est pas un film que j'apprécie beaucoup, mais ça a percé, ça a Ben fait. oui. comment il s'appelle le film? The Blair Witch Project. Ouais, Ah oui, bah, ouais. C'était-tu le premier found footage Oui, film c'est officiellement? ouais. C'est, je pense pense que c'est que vraiment ouais. officiellement le premier fan footage Peut-être pas le premier, mais tu sais, c'est le premier qui a percé. là, qui a passé. Oui. fait Et qu'il y a eu après, qui a la- amené Paranormal Activity. Oui, oui, Euh, des mêmes ouais. Il réalisateurs. suffit qu'il y ait, tu sais, Je suis pas sûr. moi, je pense qu'il suffit qu'il y ait une bonne idée, qu'il y ait Oui. une bonne équipe, pas nécessairement des millions de dollars, puis tu peux te faire valoir. Ben là. oui. Tu sais, on en voit tellement au cinéma québécois. D'accord. D'ailleurs, ça se disait avant moi ici au Québec, puis je sais pas comment ça se passe en Europe, mais tu sais, justement, on fait peu, on fait gros avec peu. Oui, Gros, entre oui. guillemets, c'est Ouais. que c'est qualité narrative, par exemple, Oui, visuelle, etc. totalement. Puis on arrive à percer. Souvent, on a tu sais, on a Denis Arcand qui a gagné un Oscar. Oui. On a des films, je pense qu'il y a des films en short encore l'an passé, ou il y a 2 ans, qui étaient une nomination aux Oscars. Mhm. Fait que tu sais, c'est pas des gros budgets qu'on a. Là. Puis on réussit à se démarquer parmi un marché qui comprend l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie, etc. Ben, tu sais, Fait tu sais, que, Nolan a dit fait qu'on se démarque. ouais, les limitations, excuse-moi, je t'ai-tu coupé? Tu m'as pas coupé. Ok. Je te le permets. Vas-y. Les limitations, c'est la meilleure créativité. Parce que quand plus t'es limité, plus tu peux
tu vas peut-être faire ton maximum. Quand tu es moins limité, des fois, tu prends les choses Ça plus amène la créativité aussi. Oui, c'est la Qu'est-ce que je fais? créativité. Hey, C'est justement, ça. on parlait de plan. Je veux ce shot-là. J'ai ça en tête. Ah, ça marche pas. Il y a la lumière là, il y a du bruit, etc. Comment qu'on s'en reprend différemment? Comment Ouais. qu'on s'en replace? OK, Exact. hey, c'est bon ça. Peut-être tu t'en vas sur un autre angle. Mais c'est le même aussi sur mon dernier film que j'ai fait, Flore. On a écrit la fin sur le scénario. Je le sentais à 90%. Fait qu'il y a 20% que je ne sentais pas. Fait on a juste, moi, les acteurs, tout, on a pris 10 minutes en rond. OK, Ok. tac, tac, tout le monde est changé. On a fini par faire quelque chose de beau. Je peux C'est arrivé raconter, c'est arrivé sur le fly, là, sur le plateau. Bien. je peux raconter une anecdote aussi avant que Vas-y. tu. Dans le fond, moi, le dernier court-métrage que j'avais fait, c'est l'humoriste là, que tu as pu voir, c'était l'enfer parce que c'était un monologue de 5 pages. Puis le scénariste, c'était l'investisseur du projet. Il m'a dit, Samy, tu fais ce que tu veux, mais tu changes pas un mot. J'ai dit, Ouais. oh merde, ok. Pendant la moitié de la journée, on galérait parce que mon acteur n'arrivait pas à dire son monologue proprement. Puis il fallait toujours qu'on coupe, qu'on coupe, qu'on coupe. Fait que là, au milieu de l'après-midi, après le dîner, je me suis réuni avec mon supérieur de script supervisor puis mon DOP. Et là, on a coupé les plans basés sur le tempo, tu sais, du monologue. Donc, on a dit, OK, monologue 1, on arrête ici. Monologue 2, on arrête ici. Monologue 3, on arrête ici. Monologue 4, on arrête ici. Puis ça a tellement déboulé plus facilement parce que c'était compliqué, mais je suis vraiment content. Merci, William. Je peux regarder la caméra pour lui? Ah bon. Merci, William. Il y en a pas question. Ne Ne regarde pas la caméra. C'est un bonjour, nous sommes filmés. Mais William, merci de m'avoir challenge. J'étais devenu fou au début du tournage, mais merci beaucoup, vraiment. Depuis, il ne te parle plus. Ça m'a vraiment challengé. Après, au montage, je trouve que le montage, c'est au niveau de l'imitation, que tu as un gros budget ou pas, ça m'a jamais fait de problème. Je pense que c'est vraiment le tournage qui joue avec le budget. Oui. Et le montage, je pense qu'à la fin, quand tu as tes rushs, ça va. Tu vois. Surtout quand le budget est littéralement de zéro, tu me diras, tu joues très rapidement avec le budget. Ouais. C'est ça, Mais vraiment, c'est tout juste, commence ça comme revient à ce que je voulais dire tantôt. Il faut que tu t'entoures de bonnes personnes. Justement, tu vois-tu avec l'équipe que tu as trouvée? Oui, Vous avez they trouvé were comment? amazing. On va y aller sur le tempo, etc. Ouais. Comme de la musique, tu sais. Exactement. Fait que, tu sais, moi, je me suis toujours entouré de bonnes personnes. Puis c'est ça qui a amené Ouais. des bonnes productions, directeur photo, Ouais. script, scénariste, comédien, comédienne. Ouais. C'est tout du monde qui font ça bénévolement. C'est ça ça me Kino. dépasse tout le temps. Ouais, Ouais. Kino, entre autres. Puis, Kino, du coup, qui est une réussit à plateforme élever du coup, ton d'entraide film. dans le cinéma. Ouais, donc c'est ça. Et ce qui aidait beaucoup, c'est le texte. Il était tellement bon que mon acteur, je le dirigeais, mais j'avais pas besoin de trop lui dire de choses. Je lui disais, OK, ici, peut-être ici, sois un peu plus énervé. OK, non, ici, descends ton ton de voix de 10. Mais tu sais, quand le texte marche, c'est plus facile de diriger des acteurs. Quand il marche pas, tu te casses 2 fois plus la tête. Sinon, ma technique personnelle, faire des films complètement muets. Ça marche très bien, au moins. Oui, Niveau direction, c'est beaucoup plus Ouais, ça sent. Pas de son, ça marchait encore. pas de son, pas de dialogue, rien du tout. Bon courage pour comprendre. Merci bien. Ouais. Et je me suis dit aussi, mais c'est forcément, est-ce que vous vous êtes déjà demandé de passer par d'autres types de métiers avant de pouvoir réussir à rentrer dans le réalisateur, dans la réalisation? C'est-à-dire que par exemple, commencer, je sais pas, toi tu avais dit justement assistant réal, Ouais. mais du coup forcément, j'imagine que d'autres vont commencer par peut-être d'autres types de métiers avant de pouvoir atteindre le profil du coup de réalisateur. Ben, pour ma part, j'ai commencé en 2021 sur une série jeunesse. J'étais assistant de production. D'accord. Par la suite, j'ai tombé sur de la publicité toujours en régie. Ben, la régie assistant de production au Québec, c'est comme la logistique matérielle, entre autres. Mhm. Tu t'occupes bien du plateau. Par la suite, j'ai travaillé en télé. Je fais de l'aiguillage. Je travaille encore en télé présentement. Je fais encore des plateaux. Je fais encore un peu de pub aussi comme assistant de production. Ok. Juste pour me regarder. Tu sais, en plus, ça te permet de rencontrer des gens. Tu sais, Oui, totalement. comme ma directrice artistique, la dernière fois, c'est elle, je l'ai rencontrée sur un plateau. C'est comme ça, j'étais sur une pub de. Je ne le nommerai pas, en tout cas, une grosse pub. On parlait de pub tantôt. Puis, ben, c'est ça. Tu fais des belles rencontres. Puis, c'est ce réseau-là qu'il faut nourrir. Tu sais, comme aujourd'hui, on ne se connaissait pas, mais là, on se connaît. Puis, Oui, écoute, c'est ça. c'est un petit monde. Souvent, on se rencontre après dans un kino, dans un festival Oui, qu'il y a tout à dans la fait, ville oui. de Montréal, etc. Moi, je pense que tu sais, c'est une bonne façon de connaître des gens, tout ça, mais je pense que comme pour revenir à ce que tu disais tantôt, faut se lancer aussi puis en faire. Si tu veux être réalisateur, Mhm. faut que tu fasses de la réalisation. Tu sais. Oui. Oui. Comme oui, il y en a beaucoup qui commencent par la régie, puis par aussi ben, assistant de réalisation, même de la DA. Mais je pense qu'il faut pas avoir peur de faire des films justement avec pas de budget ou tu sais, des Mhm. gens qui sont motivés, puis Ouais. de sauter dans ce rôle-là.
même si c'est supposé être le chef d'orchestre, c'est tellement un travail d'équipe, le cinéma, genre, c'est pas lui qui décide, c'est comme tout le monde est des petites fourmis, puis s'il y avait pas cette personne-là, ça changerait tout aussi. Mm. Et c'est ça qu'il faut aussi voir dans le cinéma, là. Ouais, c'est ça. Moi, pour le coup, j'avais commencé par un métier qui, j'ai l'impression que c'est pas tant existant que ça, mais je suis storyboarder. Donc, j'ai fait du Ah, ça existe. Storyboard artist, ça mais existe. storyboarder, non, mais je veux dire, ça existe évidemment, mais à chaque fois que je discute avec des réalisateurs, ils n'ont jamais travaillé avec des storyboarders. Et je suis abasourdi Au à Québec? chaque fois. Au Québec ou même en France ou partout. Et je me demandais du coup si toi, ça t'est arrivé du coup de travailler. Toujours. Toujours. Ah, tu storyboard. Ah oui. merci. Merci. Ah oui, parce que oui, c'était un peu étonnant là d'entendre ça. Mais bon, d'une manière générale, sur les pubs, non, il n'y a pas photo. C'est ça. Un storyboard, c'est. Mais c'est j'ai l'impression que c'est vraiment sur les pubs particulièrement, ou peut-être Oui. sur les clips des fois aussi, mais sur des projets très courts, ou Absolument. alors en animation aussi. Animation, c'est toujours le Tout à cas. fait. Mais Bah par oui. contre, par contre, réalisateur vraiment en mode court-métrage, n'importe quoi, j'ai Ouais. l'impression qu'à chaque fois, les mecs arrivent sur le tournage, t'inquiète, j'ai mon plan en tête. Je fais, Ouais. bon courage, mon pote. Hein, mais, D'une manière générale, quand je reçois le brief de l'agence, parce que en fait, bon, dans la pub, ça se passe comment? Il y a un annonceur, une agence de com et une boîte de prod. Mhm. Donc, une fois l'agence et le client se mettent d'accord sur le concept, sur le scénario, Ouais. il l'envoie à une boîte de production et c'est la boîte de production qui constitue l'équipe, qui contacte un réal et toute l'équipe, DOP, machin, assistant, tout, quoi. Mais d'une manière générale, quand je reçois le brief, il y a toujours un storyboard avec. Mhm. Quoique, je suis pas vraiment obligé de suivre le storyboard à la lettre. Oui, C'est bien sûr. toujours Un la, repère intention. le visuel. discours Une intention. des directeurs de création et des DA qui Oui. travaillent dans des agences, qui viennent, Oui, qui te oui. disent, voilà, c'est à peu près ça ce qu'on veut. Mhm. Après, c'est toi le réal, c'est toi qui décides. Bon, et d'une manière générale, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est de rédiger une note d'intention dans laquelle il faut bien expliquer tes choix, tes cadres, l'atmosphère, le lighting, la musique, le rythme du montage, tout, quoi, les costumes, tout. Mhm. Voilà. Après, si tu as quelque chose à peaufiner au niveau du storyboard, tu peux aussi te demander l'aide du dessinateur qui travaille déjà à l'agence de com. Ouais. Tu le convoques, tu as déjà préparé ton découpage technique, et là, on revoit un peu le découpage. Oui. Bien évidemment, il y a un repérage après qui suit et tout ça, mais non, le storyboard, donc c'est il vraiment. n'y a pas photo. Ça existe oui. quand même Toi, bel tu et bien. parlais-tu pour les courts-métrages entre autres? Ouais, moi, Ben, pour dans tout. mon cas, j'ai toujours fait. Enfin, j'ai pas fait un seul de mes courts-métrages sans storyboard. Je suis toujours venu. Mais pour ma- J'avais le nombre exact de plans. D'ailleurs, je tiens juste à préciser quand même, mais storyboard, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est les dessins préparatoires juste avant de tourner. C'est-à-dire qu'en fait, on choisit le cadre, l'angle de caméra, etc. avant de tourner. Donc, du coup, on fait un dessin pour être certain du placement de la caméra, du placement des acteurs, du placement des lumières, tout ça. Voilà. Moi, j'y vais en plantation, en fait. Ça ressemble un peu à un storyboard, là. C'est Mais quoi? là, dans le fond, disons, je suis dans ma scène, disons qu'on tourne ici en ce moment, alors, ben, là, je vais faire une plantation, c'est comme à Ah, Hollywood ouais, Shots, shots. exactement. Ouais. Fait que là, tu places tes acteurs, tu places tes caméras, Ok. etc. Mais moi, Fait que, dans mon ouais. découpage, je prends tout le temps de faire des dessins, mais je fais moi-même. C'est comme si j'ai besoin de. Mais j'aimerais tellement savoir toi pour comme. Tu sais, mettons, je ferais mes petits croquis, puis là, Ouais. tu comprends? Fait que- Maintenant qu'on sait qu'il y a un dans mon appel. Voilà, donc, pas de problème. Parfait. Mais, Moi, en mais je trouve ça général, pertinent. moi, en général, j'ai pas encore storyboard, mais je veux le faire éventuellement. Parce que mon DOP avec qui j'ai travaillé, Benjamin Chaviv Paris, qui est un excellent directeur photo, je vous le recommande. Dans le fond, lui, tu sais, moi, ce que je fais quand je commence, je fais un mood board. Donc, Ok. je mets des références de films pour la tonalité. Je dis, OK, ben, pour l'humoriste, par exemple, je me suis inspiré du Joker. J'ai dit, OK, je veux que la cinématographie. Lequel? Ben, le 1, j'espère. Le 2 n'était pas Non, non, mais je veux dire, il y a tellement des personnages. Ah, des oui, acteurs oui, qui ont non, été non, avec le quelqu'un. film, Joker. le premier. Il est magnifique, by the way. Et dans le fond, après, j'ai rencontré, comme quand je rencontre Ben, à chaque fois, ben, on va au plateau. Et là, on dit, OK, où est-ce qu'on veut que la caméra se place? Mais en général, moi, j'ai déjà une shortlist de préparer d'avance. Ouais. J'approche toujours tout comme un brouillon parce que je me dis toujours, OK, qu'est-ce que mes techniciens peuvent proposer de mieux que peut-être moi, je n'ai pas? Qu'est-ce qu'eux peuvent amener à la table pour qu'on améliore le projet? Parce que tu sais, il n'y a jamais de mauvaise idée. L'assistant de prod peut te proposer une excellente idée. Tu sais. C'est ça.
Et dans le fond, après, on planifie les plans. OK, ça va être le plan 1, plan 2, plan 3, plan 4. Puis après, le superviseur de script, lui, il note. Mais la préparation, c'est toujours la meilleure affaire. Quand ça. t'arrives, Ben t'es oui. prêt. Puis tout. Moi, il y en a Tout qui le temps, tournent, hein. il y en a qui tournent freestyle. Là, moi, ça m'a toujours. Ouais. Mais il y a des challenges. Il y a Ouais, des challenges en vraiment. mode à 24 heures pour tourner Ouais. un Oui. petit film, etc. Nous, Il y c'était en a ça. qui ont gagné des prix comme ça. Je me rappelle, je crois que c'était un réalisateur que je respecte beaucoup, Gareth Edwards. Donc c'était celui qui avait fait Ah oui, il est fort, lui. Godzilla récemment, enfin Rogue One, The 2014, Creator. Rogue One, etc. Un créateur, ouais. Et du coup, lui, son premier festival qu'il avait fait, c'était un truc où il fallait faire en même pas 24 heures, ou je pense 72 heures, je crois maximum, de faire un petit court-métrage. Et il a vraiment pris avec une caméra à la con, etc., avec des jolis clairs-obscurs et tout ça. Il a gagné le premier prix, et grâce à ça, il a réussi à se faire repérer assez rapidement pour Ouais, pouvoir ouais. se lancer sur son premier gros film qui était Monsters, donc du coup, Ouais. le premier long-métrage qu'il a propulsé. Qui même là n'avait pas beaucoup d'argent, je crois. Ah bah quasiment rien. Et d'ailleurs c'était lui qui avait fait. Vu qu'il travaille dans les effets spéciaux, donc comme Oui. moi, je fais aussi effets spéciaux. Ouais. Donc lui il avait commencé là-dedans. Donc en fait tous les effets spéciaux du film, c'était lui qui les avait fait. Oui. Il était caméraman, DOP, tout. Enfin bref, le mec vraiment Pas mal il a tout faire. on va tout faire sur le projet. Il a réussi à faire son long métrage et c'est grâce Ouais, à ouais. ça que Warner, je crois, non Legendary l'avait repéré en se disant bah tiens tu fais des films de monstres, bah écoute il y a un Godzilla qui t'attend. Tu sais, On a c'est 100 quand même millions fou que dépensés. ça arrive, ça, qu'ils se disent we're gonna bank on this guy. Alors que, tu sais, il y en avait 10 avant lui qui auraient pu, mais j'adore quand les studios font ça, puis ils se disent ce gars-là qui a fait un petit film à 10 000 $, peut-être qu'il peut amener quelque chose. Et moi, je le trouve super. Hein. Je pense qu'il va aller loin, ce petit-là. Tous les Bah, chemins ce sont petit-là, différents il est de grand tout le maintenant, monde, là, hein. mais, C'est hein. ça, tous les chemins sont différents. Tu vois l'histoire qu'on vient de Ouais. se raconter. Là. Ouais c'est ça Mais mais tu sais, Tous les chemins mènent à Rome. Je sais que ce genre d'histoire, et Villeneuve, c'est vrai que contrairement à beaucoup de la réalité des gens, c'est pas tout le temps évident. Mais c'est moi, je peux essayer de mettre un peu de lumière là-dedans. J'ai rencontré des réalisateurs qui ont percé dans le cinéma québécois, ouais. qui ont eu des réalités différentes de Villeneuve dû à leur, j'assume peut-être background ethnique, et à la fin, ils vivent de ça maintenant. Donc moi ça m'inspire à continuer, Ben oui. jamais lâcher. Même monsieur travaille dans le cinéma ou dans la pub aussi. Ouais, je vis- C'est inspirant aussi, Ouais. tu vois. Donc, je pense que tu sais, on est toujours à une porte de réussir. Oui, c'est ça. Donc, Mais après, il y a aussi en mode tomber sur les bons projets, les bons scénaristes ou les bons producteurs qui viennent te proposer Oui. le bon projet aussi. Des fois, alors, évidemment, faut faire tes preuves avant ça, avant d'arriver sur le bon projet que quelqu'un va te proposer. Mais quand même, le fait que, dans le cas de Villeneuve, par exemple, que la plupart des productions ou américaines ou canadiennes qui soient venues le voir étaient avec des projets ultra intéressants, avec des scénarios vraiment profonds et très complets. C'est pas rien déjà, c'est quand oui, même oui, déjà il avait quelque déjà chose un bagage. c'est ça, évidemment qu'il y avait un bagage déjà assez important. Mais tu sais, quand il a tourné, c'est Incendie qui a tourné, je pense, Ouais. son tremplin. Je pense qu'il avait, Oui, c'était si je Incendie ne me qui l'a trompe pas, fait. ça faisait genre des années qu'il n'avait pas tourné un long métrage. Hein. Il avait fait Polytechnique en 2009. Avant l'incendie Oui, ou oui, après? avant. C'est ça. Et, Entre Polytechnique et son dernier, il y avait genre quasiment 10 ans d'écart. Ouais, ben c'est parce qu'il avait C'est dit fou pareil, hein. quand il avait terminé Maelstrom, il sentait qu'il avait pas encore trouvé la flamme pour raconter sa prochaine histoire. Parce que j'ai été le voir en conférence c'est quand il m'en avait parlé. Donc pendant 8 ans, il a juste étudié la direction d'acteur. Je pense il a réétudié tout. Il remettait en question tout ce qui était le cinéma. Il a vraiment étudié chaque aspect, ou du moins les principaux. Et après, il a commencé à travailler sur Incendie quand il a vu la pièce de théâtre de Ouais. Incendie. Et après, Ouais. il a fait Polytechnique. And the rest is history. Mais tu sais, je pense que ça reste inspirant pareil. Je pense que ça fait que des gens comme moi ou comme vous persévèrent, tu sais. Tous les chemins sont bons. Puis, moi, dans mon cas, je suis plus avec les dépôts de gouvernement. Donc, ça dépendra quand eux disent oui. Mais en même temps, je continue à me former. Je continue à apprendre. Il y a un réalisateur algérien, québécois d'origine algérienne, qui m'a dit, genre, juste continue d'apprendre et ne lâche pas. Et Ben ça ouais. viendra, hein. Ben ouais, sinon, si on fait rien, il va rien se passer. Ça reste un très bon conseil, je pense. Oui. Et, le seul conseil à donner en fait à tout le monde. Achir Ben Sadek, très bon réalisateur. Bon, petit sujet un peu à part, mais ouais, mes transitions sont parfaites Mais en pas fait, de mais il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je voudrais quand même un petit peu savoir ce que vous pensez des plateformes à la Netflix et tout ça. Parce que
quand c'était arrivé, c'était vraiment en mode, il y a eu un milliard de projets qui étaient faits, etc. Donc forcément, beaucoup de réalisateurs qui avaient du boulot, beaucoup de personnes qui avaient du boulot en général, etc. C'était presque un peu l'avènement du cinéma maintenant à la télévision. Mais depuis là quelques temps, j'ai l'impression que tout s'est un peu cassé la gueule. Bah, du coup, depuis la Ouais, grève des scénaristes, ouais. et ça a engendré ce côté que bah, j'ai l'impression, en tout cas c'est très personnel ce que je vois ça, mais j'ai l'impression que tout ce qui est proposé sur Netflix ou autres plateformes, c'est quasiment que les mêmes projets, les mêmes films qui sont sortis au cinéma, mais qui là juste la ressortent sur Ouais. Netflix. Ou alors j'ai Netflix, mais les autres plateformes évidemment, mais j'ai l'impression que c'est un peu, je dirais pas mort, mais c'est un peu plat là en ce moment. Ils en refont la même... Ou sinon, ils en refont la même histoire avec un vieux film. Oui, c'est C'est ça. ça qu'ils font. Ben, C'est ce qui marche, en fait, dans les plateformes aussi. Justement, c'est de reprendre des histoires ou de ouais. se nourrir demain. Tu sais, là, c'est rendu la quantité versus la qualité. Mais en même temps, tu sais, c'est une porte ouverte pour nous autres. Tu sais, il y a plus Oui. de travail. Fait Oui, que, tu sais, définitivement. moi, je suis pas contre ça pantoute, là. C'est une industrie, là. Les autres, ils veulent faire de l'argent, je comprends ça. Ouais. Puis nous autres, c'est à nous autres de rentrer là-dedans, puis de mettre notre couleur, puis Mais d'ailleurs, de se démarquer, je en suis assez fait. content que tu parles du côté contenu, parce qu'on parlait justement de la différence entre réalisateur et vidéaste. C'est Mhm. que moi aussi, il y a un terme que je trouve trop bizarre, c'est la différence entre un film pour le cinéma et un contenu pour Netflix. Ouais. C'est-à-dire qu'on parle encore une fois de films aussi, ou de séries. Mais non, là, cette fois-ci, il parle que de contenu. Parce que vraiment, il y a ce côté en mode, non, mais en fait, on n'est pas là pour faire un projet ou un film ou quoi que ce soit. On est là pour faire du contenu Mhm. pour une plateforme pour que celle-ci puisse avoir assez de visibilité. C'est presque triste en fait d'en arriver à ce genre Ce stade-là. à ce stade-là et surtout à ce genre de phrases de descriptif alors que à la base on était juste à parler de films de cinéma mais non tout d'un coup on a parlé de contenu pour nourrir des plateformes. Mhm. C'est fou C'est et surtout triste pour les salles de cinéma, en fait. ouais c'est triste Parce pour que les c'est salles de ça qui cinéma. va les... Ouais, moi, c'est plus Écouter un film dans une salle de cinéma, c'est différent Ben que tu es en oui. communauté, You can't beat that, tu, genre. tu Tu peux pas sens, beat ça. tu sens les gens autour de toi, on rit, des fois on est triste ensemble, on est époustouflés, etc. Tu sais, sinon, versus, t'es dans ton salon, t'es tout seul, le téléphone il sonne, Mais il il y y a de la avait lumière Tu qui peux faire rentre, pause. Voilà. mais il y avait je Ça trouve aussi. tu peux encore faire pause. je trouvais qu'il y avait aussi encore une période où, tu sais, on pouvait encore dire en mode, bon, bah, les films Netflix, c'était des petits films à plus bas budget, on va dire, et avec moins d'intention créative et des scénarios moins impliqués. Mais par contre, les films au cinéma étaient plus importants. Et du coup, il y avait encore cette période de les gens continuaient à aller voir des films au cinéma en se disant, bah là, on va voir comme un gros film, quelque chose de Oui. très intéressant, et c'est pour ça qu'on va toujours au cinéma. Mais là, depuis, surtout que j'ai l'impression que pas mal de blockbusters se cassent beaucoup la gueule en ce moment et font beaucoup de flops au box-office. Du coup, au niveau du cinéma, vu qu'il y a plus ce côté que les films sont plus intéressants que les films sur Netflix, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de ramener un peu tout à la baisse au niveau de la qualité, on va dire, principale des films. Je vais rentrer dans un sujet un peu plus compliqué, on va dire, mais vraiment, j'ai envie de parler quand même de la qualité actuelle du cinéma en général. Ben, les gros blockbusters depuis 25 ans, c'est surtout des films de super-héros que moi j'aime bien ça aussi, là, mais à un moment donné, c'est répétitif, c'est très Ouais, répétitif. Puis depuis qu'ils ont fini le dernier Avenger Endgame, là, ça a comme été la cassure pour eux Il autres. n'y a Là, plus vraiment d'intérêt. non, Ah, j'ai pas l'intérêt est moins là, j'ai- puis tu sais, c'est une vague aussi, là, ça va passer. Puis, mais tu sais, c'est quand même eux autres qui font tu sais, vivre les cinémas. Tu sais, Oui. là, les événements qu'on a au cinéma, c'est quoi? C'est Nolan, c'est Villeneuve, tu sais, c'est des gros Oui. cinéastes demain qui arrivent. Mais sinon, les autres, ils n'arrivent pas à se démarquer. Puis sinon, ils vont y aller en streaming, ils ne prendront pas de chance. Tu sais, des années 90, là, une fin de semaine, là, tu peux avoir 3-4 bons films au cinéma. Tu peux Ouais. avoir, là, tu sais, Shawshank Redemption, tu peux avoir Silence des agneaux, Fiction. Pulp Fiction, Oui. tout un week-end. Là. Ah. T'as plus ça aujourd'hui, ça n'existe plus. Là. C'est une mauvaise période, en fait. Je pense qu'on est des années 2020, là, surtout en montant. Ouais. Comme un peu les années 70 de cinéma qu'ils ont eu. Fait que je pense que à un moment donné, on va revenir, les cinéastes vont avoir pas le contrôle, là, mais ils vont avoir plus de pouvoir. Puis ils vont dire, le producteur dit, je pense c'est un qui va marcher, un autre va marcher. Fait que là, ils vont prendre plus de risques aussi. C'est J'espère. drôle que tu dis ça, justement, que tu soulignes ça, parce que j'allais justement m'en venir vers là. Je suis zéro inquiet pour l'avenir du cinéma, pour la seule et unique raison que Donc il y en a un, monsieur Dame, qui n'est pas inquiet. Je voudrais le dire, c'est déjà ça. why should be worried, really? Non, mais vraiment, Non plus, je suis pas inquiète. Mais tu sais, vas-y. la Netflix, son âge d'or a duré de 2013 à 2019.
ils faisaient des bonnes séries, ils faisaient des bons films, ils ont ramené tous les auteurs. Mais Ouais. après, tous les auteurs, ils sont partis parce que je suppose qu'ils se sont rendus compte que, à part Fincher qui est bien là-bas, là, maintenant il est à Hôtel Netflix, là, forever. Mais la plupart des auteurs, ils se sont sûrement rendus compte que sur le long terme, tu veux pas finir ta carrière avec un film digital. Je pense que tu veux finir ta carrière avec un film au cinéma. Mais ça a pu permettre à des films comme Irishman, que bon, je sais que les gens sont divisés là-dessus, qui a permis à ce genre de film Ouais, d'exister, ou c'est de vrai. Marriage Story. À l'époque, pour le cinéma d'auteur, c'était une porte de sortie parce que les studios, après Avengers, ils ont commencé à faire chier avec les blockbusters pendant 8 9 ans. Mais aujourd'hui, depuis 2023, puis je le fais souligner à tout le monde, et là, les gens, ils disent toujours, ah ouais, c'est vrai, finalement. Mais les blockbusters qui ont marché, c'est les blockbusters d'auteur. Top Gun, Oppenheimer. Pour moi, c'est les blockbusters d'auteur parce qu'il Oui. y a un réalisateur qui dit quelque chose. Avatar, même si bon, j'ai pas aimé le 2, ça reste quand même mieux qu'un autre film de super-héros. Tu sais déjà que le héros va gagner à la fin, tu vois. Même Dune, même si c'est adapté de livres, ça reste pour moi vraiment des films Denis a d'auteur. quelque chose à dire, Ouais, tu sais. ça, Et quand, beaucoup de je sais que le mec, il a passé 2 ans en à bosser. pré-production pour juste savoir le look du film. Ouais, Putain, c'est. c'est l'investissement, quoi. Et dans le fond, beaucoup de films indépendants ont fonctionné depuis l'année passée, avec A24, avec Searchlight. Mm. A24, c'est devenu la boîte de production en vogue. Vraiment, Ouais, j'ai ouais, l'impression oui. que tout le monde parle et tout le monde a envie d'être produit chez eux parce qu'en plus, ils ont quand même des gros budgets. Donc, c'est pas non plus les petits budgets. Et Oui, en plus de ça, j'ai l'impression, en tout cas de ce que l'on voit, c'est qu'il y yeah. a une forme d'indépendance Oui, assez intéressante, quoi. oui, non, non, exact. Et Tant tu mieux, sais, hein? Tant mieux que ça marche. Bah oui, oui, ça, tant tant mieux mieux. que ça marche. Et c'est pour ça que je suis pas inquiet parce que les films du super-héros, c'est comme les westerns, ça va disparaître à un moment donné, il va en Oui. avoir de temps en autre. Mais Mais là, j'ai l'impression qu'ils cherchent plus c'est quoi la prochaine vague de Mm. blockbuster. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, Parce qu'il peut-être les il animés décroche et pas les encore jeux de ça. vidéo, peut-être forcément ça, on verra je bien crois si ça que oui. marchera. Mais ce que j'espère, par contre, c'est qu'il y a plus de saturation. J'espère qu'il va y avoir une meilleure balance. Comme les années 2000, où est-ce que l'été, tu allais voir King Kong, l'hiver, tu allais voir le pianiste, tu sais. Ouais, par exemple. Mais tu voulais dire Ouais, tu sais. C'est un bon Ben, exemple. moi non plus, je suis pas inquiète parce que ben, je trouve qu'il y a des gens aussi, peut-être comme moi, qui s'intéressent pas aux blockbusters. Puis il y a tellement C'est d'autres ça. films. Bah Puis moi, oui. j'ai jamais aimé ça, les Marvel. Puis genre, puis j'ai tellement de Même pas diversité à Barbie. écouter. Ben, je l'ai écouté 7 fois, fait que je vais Il n'y avouer. a pas trop de psychologie C'est bon, dans les Marvel. Ouais. Ah ouais, mais dans le sens que, tu sais, c'est pour ça que je suis pas inquiète. Puis aussi, j'ai l'impression que c'est ça, c'est une vague. Puis par rapport à Netflix, je pense qu'il y a la COVID aussi qu'il faut pas oublier, que ça a Oui, comme oui, tellement surtout créé ça. juste un isolement de la population dans leur maison. Puis Ouais. ça commence à changer de plus en plus. En tout cas, moi, je le vois dans mon quotidien. Tu sais, même personnellement, j'ai plus le goût de recommencer mes habitudes que j'avais autrefois. Fait que, Ok. dont aller au cinéma. Puis il y a eu une bonne nouvelle récemment, les studios veulent ils veulent pousser la sortie au cinéma, ils veulent augmenter le nombre de jours qu'un film reste à l'écran. Ah, Ah, Donc 50% est pour, l'autre 50% c'est pas c'est qui, sûrement Disney. Mais, donc ouais, c'est ça. bah, de toute façon, Et toi, ton avis là-dessus? Moi, en fait, les plateformes, pour moi, c'est une bonne chose et une mauvaise chose en même temps. Mhm. C'est-à-dire, il y a quelque part. En fait, c'est bien de voir les techniciens travailler déjà, Oui, oui, c'est parce ça. que les productions qui sont gérées par les plateformes, bon, euh, on va pas rentrer dans les détails, qualité, machin, mais il y a du taf, il y a Mhm. du travail. Oui, Et le fait de voir les techniciens travailler, moi, ça me fait plaisir, que ce soit en termes de prod ou en post-prod. d'accord. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça la bonne chose, parce que Je suis assez d'une d'accord. manière générale, les plateformes, c'est des machines. oui, Ça produit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est bon, tant mieux, on travaille. On n'est pas au chômage. au moins, au moins. Donc déjà, il y a ça. Deuxième point, et je suis d'accord avec David, c'est que c'est grave le fait de découvrir le film pour la première fois chez toi. C'est mieux quand même d'aller dans cette salle sombre, Oui, oui. là où tu es émergé par la grandeur, la taille de l'écran, Mhm. tu entends les respirations, tu réagis avec le public. Ouais. Ça, c'est très intéressant. Magique ça. D'ailleurs, la C'est ça. preuve, moi, personnellement, chez moi, quand je regarde un film à la maison, je mets dans les conditions d'une salle de cinéma. Pas de téléphone. Mhm. Oui, le salon est complètement dans le noir.
D'accord. Voilà, bien évidemment, j'ai un home cinéma, donc Ok. je peux avoir ce son en 5.1, machin. Donc, je me mets vraiment en condition de cinéma parce que Tu mets aussi les rien. deux personnes devant qui parlent entre eux et qui ils sont sur leur téléphone. Ouais, je sais. Oui, La vraie condition est maximum. exactement. Exactement. Donc, du coup, les plateformes, je vois de bonnes choses comme je vois aussi de mauvaises choses, hein. C'est tout. Mais c'est C'est- partout c'est- pareil, dans tous c'est les ça. milieux de travail. Là, tu sais. Oui, Absolument. Pour moi, tout c'est le temps un c'est comme la up and télé. down, tu sais. Comme la télé, moi, j'ai Ouais. jamais été très fan de ce qu'ils proposaient, mais tu te dis, mais oui, mais au final, ça fait quand même beaucoup de boulot pour pas mal de gens. Les feuilletons, etc., que les grands-parents regardaient, tu fais, Ouais. bon, voilà, mais bon, au moins ça fait du travail. Tu sais, c'est drôle, hein? Tu parlais tantôt du métier de réalisateur, qu'est-ce qu'on en pensait, de la sécurité et tout. Puis la télévision et l'équipe de musique, et même la pub, comme il le mentionne, l'avantage de certains réalisateurs qu'ils ont quand ils ont cette opportunité-là, c'est que pourquoi il y en a qui décident de rester là-dedans, c'est parce que le risque, à part si je me trompe là, Mhm. mais ta réputation, elle est moins en jeu. Parce que si le clip ne marche pas, c'est l'artiste qui est blâmé, je crois. Hein, je me trompe ou non? Oui, c'est surtout l'artiste qui Et est la blâmé. pub marche pas, c'est pas toi qui es blâmé. Non, c'est surtout l'agence. Bon, tu vois? Et il y en a qui se disent, je voulais être réalisateur de film, mais finalement, C'est jamais la faute du réalisateur. Exactement. Mais moi, tu sais, je veux pas finir comme ça. Donc, je vais être assez faux pour me dire si demain, je fais plus de films pendant 5 ans, puis je fais de la série télé, fine. Mais il y a des gens qui sont bien, qui, comme même au Québec, surtout, il y a des réalisateurs, faisaient du cinéma au début, puis après, ils ont juste fait de la télé, parce que la télé, c'est les contrats. Donc, Ben oui. t'as fait 19-2, après, tu peux faire les bougons, après, tu peux faire ci, après, tu peux faire ça. Comparé au cinéma, c'est. Ouais, on n'est pas sûr que si ton script est bon, il va falloir que tu redéposes encore, puis tu peux le redéposer 10 fois avant qu'il Ben, dise oui. ce que tu dis là, pour moi, c'est la définition d'un réalisateur au Québec. Tu peux faire de la fiction, tu peux faire de la série, en fait, tu peux faire des longs-métrages, etc. Tu peux Oui. même faire de la télévision. Ou de la pub, en fait. La pub, moi, c'est Oui, quelque chose oui. qui m'intéresserait aussi. Mhm. Justement, comme on en parlait Oui. tantôt, pratiquer ton art, Ben, etc. c'est comparé aux États-Unis. Aux États-Unis, tu peux avoir une sécurité financière avec le cinéma, parce que si ton film marche, les producteurs Ouais, t'appellent. ouais. Mais au Québec, c'est le jury qui décide. Le jury, il t'appellera Le pas. marché est différent aussi. Oui, Ouais, mais c'est c'est ça. partout comme ça. Ouais. T'es sûr? Il y a toujours un jury qui décide, c'est légitime. Mais attends. Parce que. Après, oui, c'est vrai qu'on entend des fois les pots de vin, machin, mais c'est toujours comme ça, il y a toujours un. Oui, mais c'est une Un jury. entreprise privée aux États-Unis. Donc, si ça marche, généralement, ils t'appellent. Mais je pense pas que Villeneuve serait pas resté ici si ce serait comme là. Écoute, si tu Faudra lui tu demander. tu ne veux pas dépendre Prochain podcast. de Des subventions. l'aide, des subventions, bah, va faire tes films tout seul. Tu n'es Oui. pas obligé de passer par un jury. Donc, en fait, il ne faut pas en vouloir au jury. Ah non, je leur en veux pas. Voilà, Je dis juste que justement. la sécurité financière, Quand on selon parle moi, elle est de qui, différente. quand on parle de jury, en fait? Ben, On parle de jury. Ah, ok, jury. ouais. Comparé aux États-Unis, c'est vu que Ben, c'est c'est une subjectif compagnie aussi, privée, hein. tu sais. Absolument. Ouais. Mais je Il pense y a que- combien de monde qui font des bons projets qui ne sont pas pris, mais maintenant, il y en a trop, etc. Puis, Ben, justement. c'est du monde qui choisit nos projets, etc. T'es-tu en veille? C'est quoi le courant en ce moment en cinéma? Oui. Ouais, tu as raison. C'est subjectif. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand on fait appel à un jury pour faire la lecture de plusieurs projets, pourquoi on ramène 9 personnes? C'est fait exprès. Parce Oui. que c'est tellement subjectif. Parce que ça peut plaire à 4 Ouais. et déplaire à 5. Oui, c'est vrai. Donc, c'est ça. Moi, en tout cas, mon point de vue personnel, je trouve que c'est correct. Oui, C'est légitime totalement. de faire un jury. Bah, sinon, on va faire tes films tout seul. Oui, Voilà. mais je pense que c'est aussi une question d'opportunité. Si on t'appelle dans une entreprise privée qui finance des films, ben, ça peut être un domaine différent, tu sais, ça peut être une expérience différente. Ben ouais. Hum. Mais moi, je suis plus privé que public, mais ça, c'est moi là. J'ai grandi dans une famille de commerçants, donc j'ai tout le temps plus eu la mentalité de privé que du public, là, Mm. à cause de ça. Ça te permet justement de faire des projets. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Mais oui, tout à fait. Je suis quand même d'accord avec toi sur ce point-là. Hum. Tu as d'autres questions? Ouais, j'en ai une bonne qui m'arrive là, c'est mon petit sujet préféré. Vous parliez de sécurité de l'emploi, vous parliez du fait qu'il y a beaucoup de projets, etc. et beaucoup de plateformes, ce qui est bien, et aussi les métiers de publicitaires, etc. Mais je me posais la question de l'IA, l'avènement de l'IA par rapport à tout ça. Ça vous fait pas peur ou vous pensez ça comment? Ça me fait vraiment peur. Mais je pense que si les gouvernements du monde ne régularisent pas l'IA, we're in trouble. Sinon,
Je, tiens, je laisse ça entre les mains de Dieu. J'espère que ça ira mieux que je le pense. Je pense qu'il y a une Ouais, balance parce que là, d'utilisation me fait de. pas peur. Ah, excuse, Ouais. David. Non, vas-y. Ça me fait pas peur parce que, qu'on le veuille ou pas, ça reste une machine. Et Mhm. une machine ne remplacera jamais l'être humain. Mhm. Une machine ne peut pas atteindre la sensibilité de l'être humain. Donc, du coup, il suffit tout simplement d'avoir confiance en soi. Parce que, qu'on le veuille ou pas, la base de tout projet, que ce soit court, long, fiction, documentaire, série, clip, tout, quoi, c'est le scénario. Oui, Mais C'est le tout à fait. texte. Tout à fait. Donc, OK, l'IA, il est là pour t'aider à rédiger, mais il ne peut pas remplacer ta sensibilité. Bah, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, je suis d'accord avec l'idée générale, mais je Mm. suis pas tout à fait d'accord du point de vue d'un producteur. Ou alors, du moins, dans le cas, par exemple, des publicités. On a Ouais. vu là récemment que beaucoup De pubs. beaucoup de pubs, donc du coup, beaucoup de grandes sociétés font appel maintenant juste à une IA pour pouvoir faire leur publicité. Bon, Oui. il y a eu McDonald's récemment avec l'affaire de Ghibli. Ouais, ça, qui, c'est Qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils créent une histoire ou. Non, non, Alors, ils mettent des photos. des photos générées en IA et puis voilà, fin de l'histoire. Oui, mais il a raison. Il crée, en fait, Ah. il écrit Il écrit, ouais. des histoires et c'est l'IA qui génère tout ça. Ils génèrent C'est les ça. images. Ouais, Et- puis ouais, Oh, parce ouais. qu'il y a eu, pas vu. il y a eu par exemple le cas un peu plus ancien, enfin même pas un mois quoi, mais il y avait eu le cas de Coca-Cola. Coca-Cola qui avait fait du coup une publicité complètement générée en IA. Donc du coup Coca-Cola C'est qui vraiment laid. Je trouve, là. c'était horrible, C'est un jeu vidéo mal fait. c'était très mal fait, mais pour eux ils s'en fichent parce que au final eux leur but c'est juste de vendre des bouteilles. Donc Oui, oui, bien sûr. que ce soit fait par Jean-Claude ou par ChatGPT, ça leur change quoi de leur vie. Mais à part que ça va juste leur faire économiser et du temps et de l'argent. Ils ont juste en plus que maintenant, vu qu'il y a beaucoup de banques déjà de trucs un peu préfaits, on va dire chez eux, parce qu'ils ont leur propre identité. Oui, bien Le sûr. coup de Noël avec les ours polaires, avec le truc familial, Mhm. avec les camions Coca-Cola, etc. C'est bon, t'as juste à dire à ChatGPT, bonjour, génère-moi une pub IA pour Noël comme on fait depuis 20 ans. Plaf, ça te le génère automatiquement. C'est presque trop facile en fait. C'est Ça va tellement évident. redéfinir un peu certains corps de métier, peut-être. C'est sûr. On parlait Je sais du pas, moi. doublage tu sais, en Ouais, version française. ça, ils Moi, sont- c'est ce que j'ai entendu dire, c'est que ça a peut-être, parce qu'ils sont capables de recréer les voix, les thèmes de voix des acteurs. Ouais. Fait que pourquoi ils vont utiliser une doublure à l'avenir? Fait que ça s'en va Ouais. peut-être par là. Pour ma part, dans mon dernier film, j'ai utilisé l'IA pour en pré-prod. Ok. En fait, lui, je suis en train d'écrire, j'ai dit mon dernier film, mais lui, je suis en train d'écrire pour me donner un genre de moonboard, là, un personnage que je voulais créer. Fait que, tu sais, c'était quand même intéressant comme utilisation. Ça m'évitait. Mhm. Mhm. Tu sais, je ne suis pas un artiste peintre, rien. Alors, Ouais. pour ça, je trouvais que c'était quand même intéressant. Puis, ben, je pense que c'est la balance, en fait. à Je la pense fin. que si ça. Puisque là, il y a de la Je pub. pense Là. Fait que que la ça pub, va. ça veut dire moins de travail. Absolument. Mais moi, je suis d'accord que ça va jamais remplacer l'humain si on continue à valoriser l'humain. Tu sais, dans le sens que moi, je suis vraiment contre. Fait que moi, je me donne cette espèce de défi-là de ne pas l'utiliser, puis de continuer à utiliser plutôt d'autres, comme mettons ce que tu disais par rapport au storyboard, ben, ça pourrait être fait par l'IA, tu sais, puis je veux pas aller vers ça, personnellement. Pour moi, c'est surtout en fait que l'humain reste créatif. Là où dans le cas de l'IA, Ouais. quand j'ai vu la plupart des trucs de Ghibli par exemple récemment, le Ghibli style avec tout ce côté en mode, ils ont refait, je crois que quelqu'un avait refait Jurassic Park dans le style Ghibli. T'es en mode, ok, mais littéralement en fait c'est juste que vous avez refait plan par plan les mêmes images. Il n'y a pas eu d'intention en plus que juste refaire. C'est pour moi la même intention qu'a Disney actuellement à refaire ses classiques Oui. en live action. Du coup, ça m'a presque fait encore me dire ma haine en plus vis-à-vis de Disney, vis-à-vis de ses live action, du fait que vraiment il n'y a pas de création à proprement parler. Mais là, pour moi, je trouvais ça encore plus flagrant dans le cas de l'IA, où vraiment il te refaisait plan par plan le dessin avec le contour, etc., avec les personnages. Ils ont fait pareil avec Titanic récemment. Oui. Et je fais, mais juste, c'est que ça montre cette idée que non, l'IA ne va pas créer, il va juste reproduire une intention Tout à fait. qui existait déjà. Absolument. Donc du coup, pour l'instant, en tout cas, je mets encore une fois le mot pour l'instant, Ouais. parce qu'on ne Ouais, sait pour jamais. l'instant, ouais. Ouais. Parce que ça se trouve, quelqu'un a juste oublié d'écrire le mot créez-moi. Et là, oh bah tiens, créatif.
Ouais, C'est pas un nouveau truc. exactement. Mais pensez-vous que, je sais que ça te pose des questions, mais pensez-vous que maintenant les gouvernements vont devoir mettre des limites? J'espère. Ouais. Alors déjà, il commence à y en avoir dans l'idée que une IA ne peut pas être propriétaire de ce Ok. qu'elle génère. Donc normalement, C'est il y a déjà ça. déjà ce genre de truc-là Ça, qui ça- fait qu'il y en a beaucoup qui ont parodié justement la pub de Coca-Cola. J'ai du mal à prononcer Coca-Cola, je suis désolé. Il n'y a pas de Donc problème. la pub Coca-Cola, il y en a qui ont commencé à parodier en reprenant littéralement la pub, en remettant dans ChatGPT et en régénérant des nouvelles images horriblissimes avec enfin avec un Père Noël en feu avec des cocktails Molotov, etc. Brandé Coca-Cola. Donc bref, des trucs horribles. Mais vu que ça n'appartient pas techniquement à Coca, vu que ça n'appartient à personne, vu que ça n'a pas été généré Mhm. par, enfin vu que ça a été généré par une IA, bah du coup tout le monde peut s'en servir et peut la détourner à sa sauce. Donc du Ouais. coup ça peut ça. En fait, peut-être que Coca-Cola, en fait, on va dire, s'en fout quelque part par Oui, bah Coca, oui. parce que Coca n'ont pas vraiment besoin de communiquer, parce que c'est une marque qui existe déjà. Oui, c'est ça. Tout le monde connaît On fait une belle Coca-Cola. pub pour Coca-Cola en ce moment, en tout cas. Ouais, le fait qu'on en parle, il y Non, a mais déjà c'est des gens ça. qui vont acheter du J'ai Coke le de goût de Coca-Cola. boire. Ouais, Ouais, c'est- Coca-Cola. Coca-Cola, oui. C'est comme Benetton quelque part. C'est vraiment des marques qui n'ont. C'est ça. Et quand ils communiquent ou quand ils font sortir des pubs, c'est juste pour dire à leurs fidèles qu'on est là, tout simplement. Ah, mais Mais ça, je- c'est ça. Voilà, C'est juste le principe. C'était pareil avec Pepsi, c'était pareil avec n'importe quelle autre marque. tout à fait. Ils sont juste là pour dire, au fait, n'oubliez pas qu'on existe Voilà, et que pour Noël, un bon petit coke, c'est cool Voilà. quand même. exactement. Je nous mets au défi de ne plus le dire. Ouais, c'est ça. Après. Non, c'est ça. Moi, on ne parle plus un seul moment de cette boîte-là. Voilà. C'est bon, on change de Souhaite le sujet. meilleur pour l'avenir, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis assez d'accord là-dessus. Je voulais quand même aborder, je sais pas si on pourra aborder toutes les questions non plus, mais au moins une autre et un sujet qui est quand même assez important, et c'est toi qui me l'as demandé, Oui. c'est par rapport à la place des femmes Oui. dans l'industrie. Oui, ben justement, je trouvais ça important d'en parler parce que, ben, personnellement, moi, ça a été un des facteurs qui a fait que j'ai pas pensé à devenir réalisatrice plus tôt dans ma vie, parce que j'avais pas beaucoup de modèles. Puis, j'avais pas, justement, je me suis dit, ben, en participant à ce podcast-là, c'est un premier pas vers ça, mais comme essayer de donner aux petites filles ce rêve-là plus tôt dans leur vie. Puis aussi la vision des femmes sur les films, tu sais, je trouve que ça change beaucoup. Justement, le scénario, on parlait de l'importance de ça, mais tu sais, la façon d'écrire d'une femme avec toute notre socialisation différente, c'est sûr que ça a un impact, mais aussi pour toutes les communautés queer, puis la diversité de genre en général, là. Fait que c'est Et- une question que je sais pas comme votre avis par rapport à ça. Bah, j'ai l'impression qu'il commence à y avoir de plus en plus de festivals qui encouragent ça. Par exemple, je sais que là, en essayant de participer à 2-3, c'était de demander certaines fois juste pour si tu étais femme ou si tu étais queer ou autre chose. Donc, du coup, c'était un peu plus spécifique. Mais en plus de ça, là où je trouve que ça commence un petit peu aller vers du meilleur, de toute façon, ça peut aller que vers du meilleur, je trouve, à ce niveau-là. Oui. Mais c'est ce côté que commence à y avoir des grandes réalisatrices qui ont des budgets colossaux pour rentrer dans du blockbuster. On revient toujours à du blockbuster, mais au final, ça reste le truc un peu, comment dire, la balance pour Oui. montrer le poids de l'industrie par rapport à certaines personnes, certaines ethnies ou certains Mhm. sexes Ouais. et certains genres. Et donc, du coup, dans le cas des femmes, Pour les milieux Ouais. pour les milieux que je fréquente, moi, on en parle beaucoup. Là, dernièrement, j'ai assisté à des pitchs. Ouais. Il y avait 3 pitchs devant des producteurs et productrices, puis il y avait au moins 2, 3 équipes vraiment féministes. Puis il y en a une, Mm. c'était pour une femme qui était enceinte en Amérique du Sud, qui vivait avec une autre femme, etc. Fait que, puis tu sais, tout ce qui est aussi, je pense, il y a une belle ouverture du côté des institutions aussi pour le groupement LGBTQ. Ouais, là, il y a beaucoup de lettres Ouais, maintenant. ouais, Plus, je ouais. veux dire. Puis, tu sais, même, Plus. même dans le mouvement, tu sais, nous autres, on a fait le mouvement Kino, et puis Kevin, puis, tu sais, je sais pas si tu t'en souviens, moi, à la stage, justement, il y avait, il nous montrait, je pense que c'est là qu'on l'a vu, ou peut-être au théâtre là, qui vous allez présenter prochainement, le Lion d'Or. Mhm. Il y avait une vidéo, justement, ou une présentation sur qu'est-ce qu'on présente habituellement des femmes. Ben, tu sais, si le téléphone sonne, elle sort de la douche, genre, qu'on Ouais. dit un gars qui va être dans le salon. Comment que Fait que ça commence par c'est de la son corps, sensibilisation, tu puis sais, de changer, justement, ce Ouais. vieux, Ouais. cette ces vieilles mœurs, quoi. perspective-là. Ouais. C'est Fait ça. que je pense que c'est une bonne opportunité pour vous. Puis aux Oscars, il y avait aussi elle qui a fait de Substance, là, je sais pas Ouais. si vous avez vu ça. Ah oui, qui arrive. Elle était nominée quand même aux Oscars. Ouais. Fait que tu sais, c'est plus d'ouverture, je pense. Puis que, Mhm. Ouais, c'est sûr fait que que continuez. ça C'est va que vers moi, le- ça va vers moi, le- mes personnages, dans deux de mes films, j'ai des personnages féminins très forts qui ressortent. J'ai toujours aimé travailler avec des femmes, en fait. Parce Mhm. qu'ils ont beaucoup à offrir aussi, autant que les garçons.
Non, mais surtout, on voit ça, c'est peut-être un point de vue surtout différent sur la société, sur leur parcours évidemment qui a été forcément complètement différent d'une autre. Et en plus, le nombre de fois où tu avais des réalisateurs qui justement faisaient des films sur des personnages féminins, mais qu'ils ne savaient pas du tout les écrire, ils ne savaient pas du tout Ouais, les C'est aborder, ça. ou c'était assez caricatural. caricatural, ou vraiment très, très mal amené. T'es en mode, mais là, au moins, on laisse la place aux personnes concernées pour Mhm. pouvoir en parler et pour pouvoir développer ce genre de projet. Exactement. Ça, c'est Ouais. vraiment intéressant. Vraiment. Puis pour les autres métiers aussi du cinéma, là, je sais qu'on parle plus de la réalisation, mais tu sais, Tous les métiers. tu vois une équipe technique, c'est juste des gars, là. Tu sais, tu vois Ouais. Sofia Coppola, il y a une photo, là, toute son équipe technique, et un qu'elle au milieu, genre, je suis peut-être pas loin, tellement forte. Girl power! C'est mon idole, cette femme-là, j'ai tellement hâte de la rencontrer dans ma vie. Puis c'est genre, cette photo-là parle tellement. C'est comme sur Marie-Antoinette en plus, fait que c'est Ah oui. à Versailles, là, puis Ah, moi, ouais. j'avais entendu parler, par exemple, c'était Patty Jenkins, je crois, qui était la première réalisatrice à avoir un budget de plus de 100 millions. C'était pour Wonder Woman. Du coup, Ouais, c'était ouais. Ouais. première fois, elle était en mode, putain, enfin, il y a eu un budget un peu plus déployé. Bon, après, je parlerai pas forcément de la qualité en lui-même du film, mais je parlerai vraiment au moins de ce côté qu'il y a quand même un pas qui a C'est ça. enfin été franchi, qui a été amené vers du bon. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Ouais. Dans le fond, à mon avis, à propos, c'est quand même assez vague comme sujet, je te dirais, à propos de la place de la femme dans l'industrie, parce que, basé sur les expériences que j'ai, ça va toujours été balancé. J'ai travaillé avec beaucoup de techniciennes, comme j'ai travaillé avec beaucoup d'actrices et d'acteurs. Ouais. Mais si je pourrais prendre un exemple plus global, les meilleures actrices, les meilleurs films d'horreur depuis quelques années sont joués par des actrices. Ouais, mais les actrices, ça, c'est pas un problème. Il y a toujours eu beaucoup d'actrices. Non, mais attends, Par ce contre, que je voulais dire, c'est continue. que récemment, les films d'horreur les plus populaires ont des personnages féminins. Pour, Ça- ben, Pour moi, ça fait depuis Alien. Mais oui, non, mais récemment. la blague de Alien, c'était juste que Bonne de base, ils n'avaient pas référence. mis de genre cette personne-là. Donc, Oui, je sais, c'est juste que je pense que tu auras à me demander, moi, le meilleur exemple que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de films d'horreur connus récemment qui ont marché et qui ont eu des prix, Comme avaient des Nosferatu, personnes. mettons. Nosferatu, Mhm. The Substance, même hors ça, Anora, tu sais, Mickey Madison qui a gagné un Oscar, que moi je pense qu'elle mérite. Mhm. Demi Moore dans The Substance, Midsommar avec Florence Pugh, Ouais, Little Woman avec encore Florence Pugh, j'aime beaucoup. moi aussi. Euh, c'est marrant parce que pour euh, moi, ça a amené, ça je venait sais d'une pas si sorte. c'est les meilleurs exemples, mais c'est ceux que je connais. Mais pour moi, ça venait d'une sorte de cliché. Alors, je vais pas forcément en parler généralement parce que j'ai pas vu tous les films en question, mais ça venait d'une sorte de cliché de la femme un peu fragile des années un peu 90, 2000. Et donc, du coup, ce côté, c'est elle qui survit à la fin dans un film d'horreur. Ça a renversé, entre guillemets, le Ouais, cliché d'un établi. Mais sens. c'était ça, surtout, je trouvais, dans le cas, en tout cas de Alien, par exemple, ou dans le cas Oui, d'autres oui, films de cette époque-là. Terminator. Terminator aussi, par exemple. Puis je pense qu'une actrice que j'apprécie beaucoup, que je trouve qu'elle, elle comprend comment amener des personnages féminins intéressants sans nécessairement jeter à la poubelle la caricature, mais la prendre à son avantage et raconter des histoires qui, autant les femmes peuvent s'identifier à ça, que les hommes peuvent comprendre le point de vue de la femme. C'est Jessica Chastain. Ah oui. Ces personnages sont toujours intéressants quand elle les joue à l'écran. C'est toujours des personnages autant fortes que intelligentes, qui n'essaie pas de dénaturer quoi que ce soit et qui est là pour en premier raconter une histoire avant d'essayer de dénaturer ou de déconstruire quoi que ce soit. Ouais, on est arrivé aussi à un moment donné avec le côté en mode, tu sais, les personnages féminins beaucoup trop balèzes, beaucoup trop invincibles dès le Ouais, départ. C'est presque un peu. Alors, c'est plutôt cool, hein, tu sais, d'en avoir aussi, mais je il faut trouve que une du côté balance. du développement d'un Ouais, personnage, avoir un personnage directement au top niveau, ça me comme sort un Star peu Wars, du. genre. Star Wars, ou même là récemment, j'avais vu du coup le film Mulan, donc du coup l'adaptation Ah, je l'ai pas. live action Ouais. très compliqué, pour pas dire très mauvais, mais très compliqué. Mais du coup, l'une des scènes assez marquantes dans le dessin animé où tu la vois s'entraîner, etc. Toute une scène d'entraînement où tu la vois qu'elle finit par être meilleure que les mecs, mais par entraînement. Là, c'est juste en fait, dans le film live action, ah non, en fait, elle est forte dès le départ, dès qu'elle était gamine, mais c'est juste qu'en fait, elle se cache pour pas que les autres la remarquent. Et à la fin, elle dit, non, mais au final, j'ai envie d'être quand même plus forte que les autres. Tu fais,
mais du coup, Pirouette mais du coup, scénaristique. t'enlèves tout le Ouais. développement, Le t'enlèves tout ça. Propos. Tout le propos, en fait, c'est trop dommage. Ouais. Non, exact. Puis, Mais- puis tu sais, je pense que ce qu'elle m'a beaucoup appris, Jessica ou même Florence, c'est que, en fait, un personnage féminin n'est pas obligé, comme tu as dit, d'être fort dès le départ, comme peut rester traditionnel tant et aussi longtemps que le personnage en tant que tel est humain avant tout et n'est pas une caricature. Oui. Tu sais, Little Women, par exemple, c'est les femmes traditionnelles de l'époque, mais pourtant, l'humanité que Greta leur a amenée, c'est ça qu'on se rappelle jusqu'à aujourd'hui. Le film est sorti, ça fait juste 6 ans. Mhm. Mais des personnages, comme tu as dit, comme Mulan ou comme Captain Marvel dans le premier film, où est-ce qu'elle est forte dès le départ, qu'on n'a pas de contexte, et c'est juste pour justifier qu'un personnage féminin est fort. Je trouve ça ridicule parce qu'à la fin, tu perds la crédibilité de l'audience. Ouais. Tu sais, que ce soit femme ou homme. Samy, ton micro. Bon. Ça frotte. Oh, ok. Merci. Ben, je vais reprendre alors. Dans le fond, ce que je disais, c'est que c'est ça, à la fin de la journée, l'humanité, c'est important que ce soit un personnage homme ou femme. Et dans le fond, excuse-moi, je me suis perdu. Ouais, mais moi, je pense que c'est bien. Moi, je pense qu'on travaille là-dessus en ce moment. Il y en a, mais il faut continuer, Oui, justement. exactement. Parce que c'est pas parce que c'est fait là. C'est surtout avec les mouvements qu'on a, qui viennent d'ailleurs d'ici, Ouais, les on peut juste interférences aller- Moi, je voudrais donner masculinistes. je voudrais donner un exemple assez simple, en fait, Masculiniste. je voudrais donner un exemple assez simple de la situation par rapport à la place de la femme en tant que réalisatrice. Mhm. Bah, l'exemple Exactement. est exactement placé là. Oui. On a une femme Oui. pour 4 mecs. C'est là actuellement. Ouais. Alors, il y a eu d'autres réalisatrices qui m'avaient contacté, que je voulais qu'elles participent, mais malheureusement, elles n'ont pas pu venir. Ça a Ouais, été il va en avoir un peu d'autres. malheureux. C'est- Mais ce mais sera ça pour- donne demain. Ce sera pour une prochaine fois. Mais bon, ça reste quand même, sans enlever la caricature, ça reste quand même assez flagrant sur ce côté qu'il y a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes Ouais. dans ce milieu. Ah, d'accord. Mhm. Oui. Donc, Moi, comme par hasard, dans mes 3 films, le personnage principal, c'est toujours une femme. Ah, Oui. Oui, mais bon, je sais pas, c'est un pur hasard, je sais pas. Je comprends très très bien les femmes, et d'ailleurs, j'ai aussi un film qui s'appelle Ce que veulent les femmes. Attendez, j'ai oublié le nom du réal. Là. C'est un film américain. C'est avec Mel ouais, c'est avec Gibson. Mel Gibson. Hein. Non, Mel Gibson, c'était l'acteur Oui, ça, principal. C'est ça. Oui, ça, mais Mais je ne je vois sais pas. pas si c'était lui le réal. Non, non, le Non, rôle. c'était pas lui. Le rôle, Mais Qu'est-ce qu'il sinon, fait? mis à part ça, moi, personnellement, je viens d'un pays où la femme a vraiment sa présence dans le milieu du cinéma. mhm. On a beaucoup de réalisatrices qui sont vraiment top. Là, je viens de finir une série d'une amie à moi qui est réalisatrice. Mais en fait, au tout début, quand j'ai commencé le cinéma, d'une manière générale, quand on parle de technicienne, les femmes occupent généralement le poste du HMC. Mais en fait, maintenant, actuellement, ce n'est plus le cas. La femme, elle est DOP, Mhm. elle est ingé son, on a même des femmes électromachinaux. Ouais. Chose qu'on a. Oui, oui, en Tunisie, c'est comme ça. Ok. En Tunisie, maintenant, des fois, je rentre dans un plateau, il y a plus de femmes que d'hommes. Ok. Oui, oui, On Donc, déménage. l'inverse de cette situation. absolument. C'est la raison pour laquelle moi, je pensais que ça se passe. D'ailleurs, derrière la caméra, il y a 3 mecs. Hein, donc, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais je pensais que ça se passe comme ça ailleurs, mais apparemment ce n'est pas le cas. Mais oui, oui, en Tunisie, il y a beaucoup de femmes. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des femmes machinaux, électro. Ben oui, Ouais, il y en a ici beaucoup. C'est encourageant d'entendre ça. Puis justement, je pense que on s'en va vers ça, puis que c'est un beau mouvement, puis que Absolument. On fera le Ah ouais. 50-50 parfois. Il y a de la place pour Ouais, tout le c'est monde, en fait. Ça, Hein, il y a de la place pour tout oui, le monde. ça exact. passe pour tout le monde. Tout à Bon, fait. allez, j'aimerais aller sur la dernière question parce que là, on arrive vers la fin de ce Ok. petit entrevue, on va dire. Oui. Déjà, Et donc, du coup, ma dernière question, ce serait quand même de savoir un petit peu comment vous vous présentez un projet quand Ouais. vous voulez le faire financer. Comment, de quelle manière vous le faites. Donc, expliquez-nous, c'est ça. Dans le fond, que je fasse simple, moi, je travaille avec un producteur, donc Rachid. On a une compagnie de prod, puis on s'assoit ensemble. Et dans le fond, dépendamment du projet qu'on veut déposer, lui, il fait le dépôt de subvention. Puis quand après la SODEC commence à répondre ou que qui que ce soit commence à répondre, ben là, il va me dire, OK, j'ai besoin que tu fasses un mood board pour présenter le projet ou un pitch ou quoi que ce soit qui comme montre
qu'est-ce que j'ai envie de faire au niveau de la musique, transition de montage. Un mood board, pour expliquer, c'est en fait c'est des images références Ouais. pour comprendre l'univers du film Ouais. que vous voulez présenter. Oui, le décor. Même des fois, tu sais, on a déjà fait affaire avec des investisseurs privés. Ils vont demander le casting, c'est qui. Ouais. Donc, on va dire idéalement qui on voudrait comme acteur. Donc, c'est une job qu'on fait à deux. Parce que lui, il est vraiment plus dans l'argent, l'administration, la logistique. Puis moi, je suis vraiment juste le côté D'accord. créatif. Ok. Ce qui est parfait pour moi parce que c'est pas tout le temps facile de toujours tout faire tout seul. Donc, moi, ça m'arrange comme ça. Je comprends. Toi, comment tu Alors, en fait, moi, on va dire, sur les 4 films que j'ai réalisés, pratiquement, c'était toujours la même méthode, à part le 3e film, parce que c'était un autofinancement. Ok. Voilà. Mais d'une manière générale, donc, j'ai créé le scénario, note d'intention, je contacte au moins 3-4 producteurs, et puis, comme la règle le dit, premier arrivé, premier servi. Oui. Dans le fond, c'est-à-dire, si tu as envie si mon projet t'intéresse, tu seras le bienvenu. Voilà, je ne vais pas aller pleurnicher auprès. Bon, je respecte les producteurs, hein, voilà. Mais c'est premier arrivé, premier servi. Donc, d'une manière générale, ils m'appellent, ils retournent vers moi. Allez, on veut faire le projet. Après, ça dépend. Par exemple, je vous donne l'exemple. En 2012, le producteur, il a financé lui-même le film. En 2014, le producteur, il m'a dit, voilà, on va déposer au CNCI. Le CNCI, c'est pratiquement le même exemple français. En France, c'est CNC. Ok. En Tunisie, c'est CNCI, Centre national du cinéma et de l'image. Et donc, à 2 prises, j'ai eu ma Ok. subvention C'est bien. et j'ai tourné tranquillement. Donc, il y avait le budget pour le film et tout le monde était content. Donc, moi, d'une manière générale, c'est dans cette démarche que, que je fais la procédure. Très bien. Moi, je pense que d'être accompagné, encore une fois, de gens pour faire ces démarches-là, ça change tout, là. Ouais. Mhm. Fait que, tu sais, d'avoir un producteur ou quelqu'un, une boîte indépendante, peu importe, Mhm. ou juste des conseils. Ok. Ouais. Puis, je trouve que vu que c'est un art visuel, ben d'intégrer tout ça dans ta démarche artistique, là, de vraiment comme mettre, oui, des références de son, de musique, même si c'est pas tes acteurs finaux, mais tu sais, des idées de Ouais. c'est quoi, L'intention, qu'est-ce ouais, qui les caractérise, c'est des ambiances, ça peut être même des peintres, ça peut être Oui, Ah ouais, c'est anything. large, hein. n'importe quoi, de la déco d'intérieur, genre, tu sais, d'être vraiment comme clair aussi dans ce que tu proposes, puis de savoir où Ouais. tu t'en vas. Ouais. Pour, pour ma part, là, les institutions, ben, il y a il y a pas juste les institutions québécoises, là. Moi, je participe aussi à d'autres, on va dire, entre guillemets, des concours, on pourrait dire, là. Bon, Oui, ben, t'es oui. cinéaste, on veut un dépôt, fait que tu remplis toute note d'intention, mood board, scénario, etc., biographie. Fait que c'est beaucoup de paperasse en arrière de tout ça. Fait que ça, tu peux envoyer ça, tu peux avoir peut-être puis tu sais, si tu fais rien, comme je disais tantôt, tu n'auras rien. Fait que au moins, tu t'essayes. Fait que, tu peux avoir un montant là. Sinon, pour les institutions, ben justement, je suis en contact avec des producteurs, j'envoie mon scénario, je disais, ça vous tente-tu, je t'envoie une logline, un genre de petit résumé de Ouais. ton histoire. Ça, c'est surtout pour mes futurs projets. Ouais. Les autres, mes projets que j'ai fait auparavant, je les ai tous autofinancés. Ok, oui, c'est ça. Ouais. Tout à fait, d'accord. Je vais rajouter un truc, c'est que un bon réel, c'est c'est la personne vraiment Qui va vendre. qui s'investit vraiment dans C'est son ça. dossier. Ouais. Parce que Oui. moi, par exemple, quand je envoie le projet au producteur, tout d'abord, je leur demande de lire la note d'intention. Parce que pour moi, l'intention, elle est beaucoup plus importante que le scénario, déjà. Oui. Déjà pour accrocher le producteur. Et puis, faites attention, et c'est un conseil que je donne toujours, surtout aux jeunes, ou bien aux personnes qui commencent, c'est que un producteur, il reçoit pratiquement chaque jour des Ouais. tonnes de projets. Mhm. Ah ouais. Donc, essayez d'être le plus original possible, le plus convaincant possible, par la façon d'écrire, la façon aussi de présenter. Parce que je vous garantis que les producteurs, d'une manière générale, c'est à partir de la première page qu'ils décident Oui, de ça. continuer à lire Oui, ton oui. projet Ouais. ou pas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, il faut quand même présenter les choses de manière très sérieuse, très réfléchie, très bien soignée. Et à la fin, certainement, tu t'attendras à ce coup de téléphone ton téléphone qui va sonner, qui va te dire, allez, viens, on va signer ensemble.
Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je crois qu'il y avait un terme qui s'appelle les films à concept, je crois. Où, tu sais, Ouais. c'est en gros, c'est des films que tu peux résumer, on appelle une phrase, Oui, pour dire, Absolument. imagine tel personnage dans tel endroit. Ah, Tout à et fait. imagine tel personnage qui fait telle action. Ou alors, imagine on peut être dans les rêves des gens. Inception. Oh, Ouais. imagine on peut, Ouais, je sais pas. Bref, essayer de résumer le plus rapidement possible parce que ça aide vachement aux investisseurs à juste en mode avant d'avoir 20 000 pages à lire, Ouais. d'avoir juste une petite phrase de en fait, je veux faire un film de fou sur ça. Ah Ouais. bah ok, ouais, incroyable. Ouais. Ouais. non, je suis d'accord, c'est vrai, ça, c'est un bon point. Hmm. Merci, ça m'arrive. Ouais. Bon bah, messieurs, dames, je sais pas si vous avez d'autres sujets que vous voudriez aborder avant qu'on Euh, termine. moi, j'aimerais poser une question à tout le monde. Vas-y. Euh, si vous auriez un conseil à donner, malgré, tu sais, on a tous de l'expérience, je pense que ça fait pas de mal de vouloir donner un conseil aux cinéastes futurs, de futures générations. Ce serait quoi? Quelqu'un qui sort de l'école de cinéma et qui veut devenir réalisateur. C'est quoi que vous auriez comme conseil? Moi, mon conseil, c'est déjà de faire des stages. Et puis, s'il veut vraiment ou si elle veut devenir réalisateur ou réalisatrice, le premier conseil, c'est que c'est pas l'assistanat qui fait de toi un bon réal. Parce qu'il y a Ok. pas mal de jeunes qui se trompent par rapport à ça et qui Ouais. croient que Ouais, l'assistanat, ouais, Oui. c'est le le bon chemin, chemin ouais. qui va t'emmener à la réalisation. Non, 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 non. pas du tout. Si tu veux devenir réalisateur, bah, fais des stages en scriptana ou bien en montage. Ouais. Et surtout le montage, parce que le montage, Oui, c'est bah vraiment oui. la meilleure école à la réalisation. Voilà, sinon, les stages et les stages. Il ne faut Ouais. pas arrêter de faire des stages. Moi, j'ai pas envie de dire aussi, c'est regarder un petit peu les plateformes bénévoles, à la Kino par exemple. Parce qu'au niveau de l'entraide, au niveau du soutien, au niveau de Mhm. tout ça, j'aurais jamais fait un centième de millième de ce que j'ai fait en termes de film si j'avais pas eu Kino. Wow, Pour le coup, ouais. j'avais trouvé tous mes DOP, etc. Mais le principe surtout, c'est venez avec une bonne idée. Une bonne idée. Même si le scénario en lui-même que vous proposez n'est pas forcément parfait, mais venez avec une bonne idée. L'idée sera toujours plus important que le reste. Et évidemment, après, Mhm. l'intention générale et surtout le résultat sera toujours forcément ultra important. Mais si l'idée est bonne, il y a peu de chances quand même de se foirer sur le résultat. Oui, Ouais, tout à fait. Ah ouais, c'est vrai. Kino, ça tire en plus partout. Là. Fait que, là, quand j'étais Ouais. allé, tu sais, il y avait plein de petits projets de 2 minutes. C'était tout bon, ce qui Ben faisait oui. bon. Ouais. Moi, je dirais, comme tu disais, là, tu l'as dit plusieurs fois, l'équipe, tu sais, choisir avec qui tu travailles parce que, tu sais, la collaboration, c'est, je pense, la clé pour faire un bon film. Mhm. Ben, il y a beaucoup de clés, mais une des choses importantes, puis de communiquer comme il faut en tant que réalisateur, essayer d'apprendre comment genre partager ta vision au mieux que tu peux. Ouais. Ce serait ça. Moi, je vais dire 2 choses qu'on me dit, parce que moi, j'ai demandé aussi des conseils. Tourner, persévérer. Tourner, persévérer. Parce que des non, des refus, j'en ai plein. Ouais. Fait que c'est pas à cause de ça que justement, c'est subjectif. Hein? Le monde, ils nous disent, ah, Oui, ok, oui. ben, c'est pas. Fait que, J'ai envie de dire, mais ça fait mal, mais il faut continuer. j'ai envie de dire le conseil le plus simple et le plus efficace, prends ton téléphone et filme. Ouais. Aussi. Je peux donner un conseil moi maintenant. Vas-y, vas-y. Dans le fond, moi, ce que je dirais, c'est basé sur l'expérience que j'ai eue. Je dirais, oui, je suis d'accord avec lui, les stages, c'est très important. Même si tu fais un stage de 2 mois, ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu retiens de ça. De lire beaucoup sur le cinéma. Que tu étudies en cinéma au moins, de lire beaucoup sur la direction d'acteur, sur l'écriture, sur la cinématographie, sur le décor, sur la musique, sur le son. Il faut s'intéresser à tout. Euh, de comprendre vraiment un acteur de l'intérieur et de l'extérieur, de comprendre vraiment un scénariste de l'intérieur et de l'extérieur. Et moi, c'est ce que le meilleur conseil que je donnerais, c'est il y a plusieurs éléments dans la mise en scène qui sont tellement vastes et gros, je l'avais expliqué tantôt, que je pense qu'un un bon réalisateur, ça va se concentrer ça va vouloir approfondir 2 de ces aspects-là. Et le reste, ça s'apprend avec les podcasts, ça s'apprend avec les stages, ça s'apprend avec l'expérience. Et si quelqu'un décide d'apprendre le montage et la cinématographie en profondeur et d'apprendre le reste en parallèle avec le long terme, c'est aussi une bonne chose. Parce que moi, je trouve que l'écriture et la direction d'acteur, ça m'a aidé à devenir un meilleur réalisateur pour le reste. Donc moi, je suis plus ce patte-là que je me concentre sur l'écriture et la direction d'acteur. Et le reste, je le lis, je l'écoute, je prends des photos des fois, j'observe les décors. Euh,
Parce J'ai envie de dire aussi, c'est que- surtout regardez et comprenez les films. Oui, C'est surtout ça le plus surtout regarder beaucoup de films. C'est ça. Et il faut regarder de tout. Comprenez comment c'est fait. Regarde le pire film de Michael Bay, comme C'est ça. regarde le meilleur film de Nolan. C'est ça. Est-ce que je peux te dire un dernier sujet ou tu dois close? Bah, là, je t'avoue qu'on arrive sur du 1h30, un peu plus même d'ailleurs. Donc, Ah ouais. on a bien parlé, hein? Ouais, Oh, ouais. Un dernier sujet. allez, non. vas-y. Ok. Trouvez-vous que des fois, les fans de cinéma et même les cinéastes se trouvent trop hautains par rapport aux auteurs? Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. C'est que j'ai rencontré beaucoup de cinéastes que quand je leur propose des films de réalisateurs qui ont une moins grosse signature ou qui sont plus commerciales, mais qui ont quand même quelque chose à dire, comme par exemple Michael Bay ou même Daniel Roby, que beaucoup de gens ne connaissent pas c'est qui. Tu sais, c'est quand même le gars qui a fait Louis Cyr. Il y a souvent des gens qui me disent ouais, non, ça m'intéresse pas, c'est pas quelqu'un qui veut s'exprimer. Mais à la fin, tu sais, c'est quoi s'exprimer? Vous pensez quoi de ces genres de personnes qui ont une vision vraiment hautaine du cinéma et qui sont soit artistes Je ou trouve, même je fans trouve de ça un peu cinéma? triste en fait, parce que pour moi, le principe même du cinéma, c'est en fait tous les films a de la cinématographie en fait. Du cinéma, oui, bah oui. Tous les films, j'en ai vu même encore des très mauvais films récemment, même à revoir d'autres trucs, même des nanars ou autre chose. Je me dis juste, mais même dans ces mauvaises intentions, Il y a quelque chose. ces mauvaises choses, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à en tirer, même dans le cas de quand tu veux faire un film, voir un nanar pour en faire une comédie, c'est vachement Bah instructif. oui. Regarder des nanars, c'est vachement intéressant. Même des mauvais films, mais qui ont, à un moment donné, c'est un tout petit élément qui marche trop bien, tu fais, putain, c'est fou, mais j'ai Ouais. vu ça dans ce film-là que personne n'a vu parce que personne s'intéresse à ce Ouais. film-là. Mais ça peut être Je intéressant. trouve qu'on devrait faire plus d'efforts. Là, ça va sembler controversé ce que je dis là, mais on devrait faire plus d'efforts à utiliser les réalisateurs moins connus que juste connus parce que. J'ai même envie de dire surtout aussi, c'est que là, tu parles des pas connus. Ben, en Je fait, parlerai quand je dis surtout moins connus, moins signature. ouais, c'est surtout Moins grosse signature. ceux les moins considérés comme étant des bons réalisateurs. C'est-à-dire, Mm. et je vais pas forcément dire des mauvais, parce que par exemple, Michael Bay, je l'apprécie à peu près, même Oui. si beaucoup de ses films, j'ai beaucoup de mal. Mais je me C'est dis juste, comprenable. je me dis juste, mais à chaque fois que je vois, je me dis, mais putain, il y a quand même une intention, il y a quand même, le mec a voulu faire quelque chose, malgré tous Oui. les défauts du film, malgré son montage qui est épileptique au possible, Chaotique. chaotique, c'est mise en scène à la caméra au shikicam de partout, enfin bref, malgré tout ça, je me dis, mais non, C'est mais du génie. ça donne envie quand même de trouver ta patine à toi, de Oui. comment Mm. t'aurais fait ça, de quelle manière t'aurais Oui. fait, ok, la même scène d'action, avec la même intention, le Oui, même oui. montage, mais qui soit plus lisible et plus, Oui. plus agréable, on va dire, Oui. au regard. Enfin voilà. Bon, pardon. Et vous, ben, qui veut Oui. commencer? Non, mais en fait, moi, entoure-toi de gens, moi, je te dirais, qui ont une bonne énergie. Ouais. Pense pas. Puis, tu sais, il faut pas que tu snobs ces gens-là non plus. Il faut que tu écoutes tout le monde alentour de toi. Même eux autres qui te parlent. Ah non, je snob aucunement. Non, non, je C'est suis pas juste snob, dommage je dis ça de façon que tout le monde générale. fait pas d'efforts Fait à c'est pas grave. utiliser Mais c'est pas toi. Oui, je Tu suis sais, ouais, c'est tu vrai. c'est normal. Puis lui, peut-être qu'il se dit, ah, ben, moi, je pense pas comme lui. Tu sais, Ouais. il Non, faut juste t'as que tu pas prennes tort, ta t'as place pas tort. parmi toute cette jungle-là. Ouais. Et je pense que c'est important d'étudier tout le monde, tu sais. Ben ouais. Mhm. Et Je suis toi? d'accord avec lui. Vraiment. Et toi? Moi, je respecte, tout simplement. Oui. Ouais. Parce qu'on peut apprendre des bonnes choses comme on peut apprendre de mauvaises choses. Oui. C'est tout. Pour Ah, moi, un film, c'est comme ça, c'est une bien personne dit, qui est ça. en train de parler. Donc, une Oui. personne qui est en train de s'exprimer. Donc, je dois la respecter. C'est mon devoir envers cette personne. Pareil pour un réalisateur qui soit bon ou mauvais, bien que je n'aime pas utiliser le mot mauvais parce que Je suis d'accord. finalement, il a Ouais. fait un effort. Oui. Il y a une équipe derrière. Oui. Il faut Exact. quand même respecter l'effort de ces personnes-là. Ouais, puis Tout simplement. sachant comme tout ce que ça prend pour Tout à faire fait. ça, c'est tellement de travail. Surtout quelque chose comme Bad Boy 2, le travail derrière, il n'y a personne qui pourra jamais dénigrer ça. Tu sais. Tourner dans l'autoroute pendant 2 semaines, J'ai une pas scène vu. d'action aussi intense, ou même ce que Michael Bay fait en tant que tel, c'est le cerveau qu'il a. Les gens qui le sous-estiment ne réalisent pas que C'est marrant parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Tu sais. c'est marrant parce qu'on le considère toujours comme l'un des plus mauvais, ou alors que tu es en mode, bah, ça reste quand même l'un de ceux qui a fait le plus au box-office américain sur pas mal de ses projets. Ouais. Et au final, j'ai envie de dire respect aussi. Oui. Voilà. Ah ouais, Bon, ben, dans- merci, dans hein. sa vie. Bon, messieurs, dames, je pense que on arrive au terme de cette discussion. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir invités. Ouais, c'était vraiment intéressant de vous entendre. Ouais. Vraiment. En tout cas, ça a fait de très beaux contacts. Peut-être Puis- ravi de. Ouais, Et merci Je vais laisser mon aussi Facebook. à l'équipe d'être Ouais. d'être venu, ça Absolument. fait grandement plaisir. Et du coup, messieurs, dames,
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et du coup, n'oubliez pas de la liker, de la partager et surtout, continuons à faire le cinéma.